Et salut à tous les amis, c'est Sacha avec Axel C'est pour ça. cet épisode numéro 16 d'El Clasico. On se retrouve comme toujours tous les lundis, 20h. Est-ce que tu vas bien Axel? Bah ouais, déjà, hola à toi, Tom. Oui, bien sûr, je vais bien. Merci. Toi, j'espère que tu vas bien. Très grande semaine de football, ça fait plaisir. Ouais, ça va. Nos deux clubs ont gagné tous leurs matchs cette semaine, c'est pas tout le temps que ça arrive. Mm. Bon, ça arrive souvent quand même. Bah, les deux en même temps, je sais pas, hein. Ah, si, je crois que ça arrive. Parce que j'ai préparé quelques classicos et ça arrive quand même. Ok, ok. Bon, on passe au programme. Allons-y. Ça y est, on a l'habitude maintenant. Donc, on verra dans un premier temps les matchs de Ligue des Champions qui étaient mardi et mercredi. Euh, Bon, la vidéo se met en boucle, mais le Barça a battu le Benfica Lisbonne 3-1. Ensuite, le Real a battu l'Atlético mercredi. Enfin, l'Atlético a battu le Real 1-0, mais le Real est allé chercher cette victoire en prolongation. Ensuite, le Real samedi a battu Villarreal 2-1. C'était assez, peut-être, pour moi, c'était assez surprenant quand même qu'on gagne, même si, bon, On va revenir de toute façon, mais ouais, on ok. va y revenir, on va y revenir. Et là, du coup, hier soir, l'Atlético s'est effondré au Metropolitano face au Barça. On a eu deux matchs au Metropolitano quand même, dont on Mm. parlera. Donc voilà, victoire 4-2 pour les Barcelonais. Ensuite, on fera une petite preview en fait des matchs des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc le Real Madrid se déplacera à Londres pour affronter Arsenal. Le Barça recevra au match aller Dortmund. Donc, et enfin, on finira avec un petit top 5, hein, vous avez l'habitude maintenant. De nos matchs préférés, top 5 très subjectif, très personnel. Mm. Surtout que là, on avait fait un plus beau match, je crois. Sauf On que avait fait c'était les que meilleurs hate watch. on avait fait même avant les plus beaux matchs de notre vie, je crois. Mais je crois... Ah, c'est les plus beaux classicos, pardon. C'est C'était vrai. le plus beau classico. Ok. Ouais, parce que là, on va étendre à la même sélection Bon, nationale. On verra. exactement. On passe au premier match. Allons-y. Barça-Benfica. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Est-ce que pour toi aussi, il se met en boucle, elle se met en Ouais, boucle? mais je le change à chaque fois, t'inquiète. Ah, bon, vas-y, merci. Là, il est plus en boucle, là. Tu le vois plus en boucle. Ouais, non, c'est parfait. Donc le Barça a battu 3-1 Benfica. Je sais pas ce que toi, tu as trop encore à dire sur ce match-là. J'ai quand même trouvé que le Barça, en fait, a fait ce qu'on sait que le Barça sait faire, c'est-à-dire plier le match en une mi-temps. Mm. Euh, Benfica a peut-être manqué, selon moi en tout cas, des fois, de justesse technique, de belles actions créées, voilà. Mais bon, en fait, c'est vrai que je me disais que l'exploit était possible, mais en vrai, la vérité pour moi, c'est que Benfica avait une belle option au match aller de finir la première manche avec une victoire. Ça s'est pas fait et après, le Barça les a juste punis. Bah, de toute façon, c'est un peu ce qu'on avait dit avant même la double confrontation. On disait que ce serait un match un peu plus serré, un peu plus compliqué pour le Barça au match aller, mais au match retour, ça irait tout seul. Là, il y a eu un scénario qui fait que ça aurait pu ne pas être ça, mais au final, ça a été ça. Match compliqué pour le Barça, très compliqué même. Tu perds à la 20e minute, tu arrives à gagner 1-0. Raison, il y avait quand même ce petit stress, ce petit espoir pour vous, pour les bénéfices, de pouvoir revenir. Surtout qu'en plus, ils marquent, ils égalisent 2 minutes après. Donc on peut Mm. se dire, est-ce que le Barça ne retombe pas dans ses travers? Et du coup, non. Et c'est vraiment, pour moi, cette victoire, elle veut dire pas mal de choses aussi parce qu'elle confirme ce statut de, voilà, nous on arrive, quand il faut éteindre la lumière, on éteint la lumière, c'est terminé, on bégaye pas. Quand c'est des petites équipes, un peu comme Benfica en Ligue des Champions, en Ligue 1 un peu moins parce que sur les 38 journées, mais en Ligue des Champions, on a montré que quand il fallait éteindre la lumière, on a éteint la lumière. Ça s'est vu face à Belgrade, Young Boys facile, mais même face à Brest qui était en bonne forme en Ligue des Champions. Tu es venu, tu leur mets 3-0 chez toi. En général, quand il faut que tu gagnes les matchs. Là, c'est ce qu'a montré le Barça en une mi-temps, comme tu as dit. Donc j'étais assez satisfait du résultat final et surtout de Lamine Yamal qui fait un excellent match avec un but, une passe D. Mais quel but surtout! Mm. Quel but et quelle passe D aussi. Bah, la passe D, il fait pas exprès. Voilà, la passe D, il Ouais, a mais dit. l'action quand même, l'action. C'est vrai qu'il a un peu enrhumé Fiorentino. Là, donc. Florentino ou Fiorentino, je sais même plus. C'est Florentino. Florentino, pardon.
Non, ouais, quand même. Bah, là, c'est Yamal qui est à la lumière, sauf que, tu vois, ça aurait pu être Rafinha. Un autre jour, ce sera Lewandowski. Un autre jour, ce sera Olmo. Moi, quand même, je trouve que sur comment dire, un format de double confrontation en Ligue des Champions, en fait, ça fait peur parce qu'il y a forcément une mi-temps où tu te prendras trois quatre buts. Que tu mènes de 2 buts d'avance, de 3 buts d'avance, d'un but d'avance que tu mènes pas, il y a forcément une mi-temps sur la double confrontation où voilà, ils vont t'en planter des buts. Et ça, en général, quand tu te prends ça en une mi-temps, c'est compliqué après, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça dépend de l'adversaire aussi. La Benfica, quoique Benfica, ils auraient pu bien mieux faire aussi. On aurait pu avoir une double confrontation plus serrée quand même, je trouve, parce que ce qu'ils avaient montré au match de phase de poule, s'ils avaient refait ne serait-ce que la moitié, franchement, ils se seraient beaucoup plus accrochés. Là, au match aller, c'est un match pittoresque, on en a parlé la semaine dernière. Mais même au match retour, c'était un match bizarre, un match assez compliqué de la part de certains joueurs. Je pense à Hector Koglu en Mmh. priorité. Mais du coup, ouais, le Barça a assuré, c'est ça qui me fait plaisir. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont venus, ils devaient éteindre la lumière, ils ont éteint la lumière. Voilà, rendez-vous en quart de finale contre Dortmund maintenant. Je suis d'accord avec ce que tu dis et c'est ce que je disais à Lucas, je regarde pas toujours Benfica, mais c'est vrai que je trouvais que vraiment sur le point de vue technique, il y a Mm. beaucoup de joueurs qui sont, pour moi, en dessous de la moyenne en Ligue des Champions. Et en fait, les joueurs qui sont au-dessus de la moyenne, donc je pense à Sheldrup, bon, il y avait Carreras à l'aller, là il n'était pas là, mais je pensais aussi à Kokchu, je sais pas si je prononce bien son nom. Euh, c'était le minimum en fait, c'est le minimum techniquement. Donc bah forcément, contre le Barça, ça peut pas fonctionner. De toute façon, ouais, c'était pas sûr, mais ça se sentait parce que tenir le même rythme qu'ils avaient en phase de poule, en phase finale cette fois, sur 2 matchs, ça allait être vraiment compliqué. Et puis de toute façon, je crois que même leur saison en général, elle est pas terrible cette année à Benfica. Je pense qu'ils sont même un peu enterrés eux-mêmes en ayant proposé le match qu'ils avaient fait en janvier, parce que du coup, tu t'attends à beaucoup mieux. Je pense Mm. que même eux, ils pensaient pas à tomber sur un Barça encore plus fort, du coup, parce que leur vision à eux, c'est que le Barça est encore plus fort que le match face à en janvier, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais du coup, ouais, même eux, à mon avis, ça les a perturbés. Donc, confrontation enfin, mentale qui va à notre avantage, c'est parfait, hein. Que dire de plus? Comme tu as dit, mauvais match techniquement des joueurs de Benfica, c'était même troublant hein, quand on avait bien regardé le match en janvier. Et le Barça qui a assuré avec ce 11 qui performe, Olmo, De Jong qui sont bien intégrés, là, qui sont moins blessés depuis certains temps, là, donc ça fait bien. Araujo qui a fait le taf dans un match où ça aurait pu Mm. être compliqué. En plus, c'est lui le premier enfin, le but de Benfica, donc ça fait peur. Mais rien à dire de plus. Si, Lewandowski, encore horrible, mais ça, on va y revenir un petit peu après. Ouais, ouais, je pense qu'on va bien y revenir après. On Ouais, passe au prochain match. allons-y. C'est plus intéressant en plus. Ouais, je pense aussi. Là, il y a beaucoup de choses à dire quand même, hein. Euh, Franchement, Atlético, Madrid. En plus, tu disais que Benfica, ils avaient aucun niveau technique. Là, on va parler d'une équipe, l'Atlético, qui techniquement, ils sont trop forts cette saison. Ils ne loupent presque rien, ça me fascine. mais tu sais que techniquement, pour moi, c'est. En fait, c'est la façon dont ils ressortent la balle face à des pressings, c'est Mm. choquant. Ah non, mais, Genre aucune équipe faire ça. ouais, mais même dans le dernier phase, la Ouais. dernière phase du terrain, là, ils sont 2-3, ils arrivent à jouer comme ça dans tous les défenseurs. Moi, techniquement, ils Bah, sont trop on en forts. parlera après, mais le but de Sorloth, Ah, l'action qu'ils font. et là, Non, ils bah m'ont là, un déçu. match. Vas-y, Là, ils désolé. m'ont déçu. Non, je vais être très rapide. On a dit plusieurs fois dans ce format saison des inversions, mais c'est encore le cas. L'Atlético qui vient embêter le Barcelone, le Barça de la saison et le Real, ils ont du mal à les faire chier. Bon, ils ont eu un nul quand même en début de saison. Enfin, non, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Mais là, ils n'arrivent pas, hein. Là, tu mets un but à la première minute sur un match de 120, faut juste que tu en mettes un autre, en mettes un autre et tu n'y arrives pas. Moi, ça me fascine le mal qu'ils ont, surtout quand on a vu ce Real qui était mais foncièrement nul, quoi. Le Real est nul, est mauvais. Moi, je les trouve vraiment nuls. Et je ne comprends pas ce qu'a fait l'Atlético, comment ils ont plus de chaud que ça, en fait. Bah, c'est vrai que ce que je disais au dernier Classico, c'est que le Real, Ancelotti, même en général face à Simeone, n'a pas encore trouvé la clé offensivement. Sauf que c'est le cas aussi inverse. En soi, l'Atlético se crée pas énormément d'occasions contre le Real. Alors là, c'était mieux. C'était mieux ce jour-là. Ou voilà, je pense à l'action, je crois que c'est Correa ou Simeone qui l'envoie.
dans les tribunes alors qu'il doit mettre Alvarez derrière. Mais sinon, voilà, c'est à la première minute où tu pars à la guerre que tu marques. Sinon, tu t'es pas créé des occasions hyper franches. Et non, franchement, ouais, je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait, c'est un match bizarre où, en fait, tu as tous les signaux pour te dire que le Real va être éliminé. Et au final, voilà, une belle image là à gauche, Alvarez, Alvarez Ah, tu as vu ça? Tu as vu le réussit, penalty? mais qui touche. Bon, c'est vrai que c'est pas. Enfin, je crois que maintenant qu'on peut quand même dire qu'il touche deux fois, c'est vrai que au début, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Je te l'accorde maintenant. Voilà, on s'est fait la guerre. Ah, ça Faut se hein. dire, on s'est fait la guerre. Ok, j'avoue. Pardon. Pardon, Axel. C'était pas flagrant au début. Je pense maintenant, on peut le dire. Voilà, Alvarez qui manque de Ouais. chance. Mais ils sont Et forts les arbitres cette fois, hein. Ça, c'est étonnant, hein. Ils l'ont vu en 20 secondes, hein. Ça m'étonne, tiens, que les arbitres l'aient vu aussi vite. D'habitude, c'est pas bah, sûr. après, pour moi, comme je t'ai dit, bref, on va pas en reparler de 10 ans, hein. Mais en fait, son pied est tellement proche que dans tous les cas, en fait, on voit pas le ballon changer de trajectoire, en vrai. C'est ça le truc. C'est dur de voir le ballon changer de trajectoire, mais son pied, il est tellement proche que c'est impossible qu'il touche pas, pour moi. Ouais, mais Donc, quand il y a un doute, souvent, ils prennent pas la décision, en fait. Quand il y a un doute comme ça qui peut te changer une aussi grosse décision, ils la prennent pas souvent. Alors, ouais, ça m'a on va pas perturbé. leur reprocher d'avoir eu la bonne décision, quand même. Bah, on reproche rien du tout. Moi, je reproche pas. Je dis, souvent, quand tu as un doute, tu fais pas ça. Mais on va revenir un peu plus tôt dans le match. Mais c'est un peu logique après que l'Atlético ait galéré et moins d'occasions que face au Barça parce que c'est pas la même opposition en face. Le Real, c'est déjà une équipe de base qui est beaucoup plus reculée, beaucoup plus défensive, Hmm. avec souvent cette double ligne. Et là, tu marques le but à la première minute, mais le Real, ils n'allaient pas se découvrir du tout. Eux, ça les arrange parce que ils peuvent très bien aller jouer les prolongations, les tirs au but. Ils ont de bons tireurs, le Real. Donc, s'il faut tenir le score et mettre un but sur un contre à l'Atlético, bah, ils vont le faire. Donc, c'était sûr que là, ça se trouve, c'est peut-être même le fait qu'ils aient marqué à la première minute qui les a tués, l'Atlético, Ah parce ouais? qu'ils, bah, je sais pas, parce ils auraient très bien pu s'en prendre un du Real derrière, mais je pense que l'idéal, ça aurait pas été de marquer à la première. Je pense que l'idéal, ça aurait été de marquer je sais pas, un peu avant la mi-temps ou même un petit peu après, mais sans en encaisser, bien sûr. Parce que là, le fait, justement, d'avoir mis ce but, fait que le Real a bien fermé derrière, a bien joué son football. Et donc là, tu n'arrives pas, après, tu es l'Atlético, tu n'as pas t'as pas les forces offensives pour garder le ballon et créer. Donc, tu étais forcément limité. Je suis pas tellement d'accord avec toi, moi. Ah, Moi, je pourquoi? pense que le plan du Real, c'était justement de jouer sur le fait qu'on ait un but d'avance et de défendre et d'essayer de les piquer en contre. Même si, bon, on n'a pas C'est ce tellement que de je contre dis. contre l'Atlético, mais je pense que c'était plutôt ça. Je pense que. Moi, Et, c'est ce que je t'ai dit. Après, ce que je te dis, c'est que ils ont encore, quand l'Atlético marque dès la première minute, le Real, ils vont pas s'ouvrir. Ils sont encore plus fermés pour moi. moi, je pense pas, hein. Je pense pas qu'on soit Parce plus fermé, puisqu'on a quand même beaucoup, beaucoup le ballon au début du match. bah, est-ce que c'est vraiment révélateur quelque chose? Parce que moi, quand je regarde même après le but, ce que tu vois, c'est que l'Atlético dans un temps fort. Moi, je vois un Atlético qui est dominateur au début du match, même si un peu à l'image du match qu'on va traiter juste après, Barça-Atlético. Enfin, Atlético-Barça, c'est l'Atlético qui est un peu dans les devants. Je bug un peu, non? Un petit peu, mais ça va, on comprend. Ok, du coup, je te disais, c'est l'Atlético qui était un peu devant. Donc moi, j'ai vu le Real un peu plus, pas reculer non plus, mais voilà, oui, tu as cette possession, tu as cette phase défensive où tu ne laisses aucun espace derrière. Après, forcément, dans le cours du match, ça a un peu changé. Quand tu arrives en prolongation avec la fatigue, ils ont un peu foiré leur contre l'Atlético. Mais non, au début, moi, je pense que du coup, l'Atlético, l'idéal n'aurait pas été de mettre le but à la première minute. Moi, je pense que c'était l'idéal pour eux. Bah, ça a bien marché, en tout cas. Bah, ça a failli. Mais pour moi, ils pouvaient que gagner comme ça, hein. Pour moi, Bah, ils je sais pouvaient pas, ils hein. pouvaient gagner que comme ça, hein. L'idéal, c'est de gagner au final. Et là, ils l'ont pas fait. Bah oui, bah, ils ont failli. Ah, ils l'ont pas Mais fait. pour moi, en tout cas, si l'Atlético se qualifiait, c'était forcément soit avec un but en prolongation, soit au tir au but.
Et voilà, ils ont perdu au tir au but. Ils ont eu beaucoup de malchance avec deux anciens joueurs, deux anciens de la Fabrica qui ratent. Par hasard. Et voilà, c'est dommage pour eux, mais effectivement, ouais, ils avaient lâché une grosse prestation encore une fois. Euh, on en parlera pour moi, le match contre le Barça est encore plus révélateur, mais c'est vrai que j'avoue que cette équipe de l'Atlético, elle est différente quand même. Ouais, c'est vrai qu'ils ont. En fait, par rapport aux autres années, c'est que là, ils ont réussi à tenir le coup. D'habitude, ça se relâche souvent vers janvier-février. Là, ils ont réussi un peu à tenir, même si du coup, c'est en train de se relâcher en ce moment, cette semaine. Là, ils ont réussi un peu à tenir. Après, ça reste friable. Comme tu as dit, on va en parler tout à l'heure. Au Black, décevant quand même. Ouais, c'est vrai. Bah après, là, c'est la séance de tir au but, mais là, on peut Ouais, mais rien. Rudiger, il doit tous les jours l'avoir quand même. C'est terrifiant Ouais, de c'est vrai. ne pas la C'est vrai, prendre. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il arrête celui de Vasquez. Si tu sors là avec un penalty raté de Vasquez, je pense que tu le vends dans la foulée. C'est pas possible, hein. C'était sûr qu'il allait J'avoue, en louper. plus, Moi, je le en vois plus, s'avancer, je suis sûr, hein. en plus, avec son entrée là, alors, Ancelotti, si tu regardais le Classico, explique-moi depuis quand est-ce que c'est Lucas Vasquez qui tire tous nos coups de pied arrêtés en fait? J'ai rien compris, il s'est mis à tirer les coups francs, les corners, j'ai rien compris. Depuis quand? Mais ouais, du coup, match très étrange en vrai, hein. En vrai, il n'y a pas tellement à dire parce que Atlético n'a pas fait ce qu'il fallait en vrai. Ils doivent tous les jours en mettre un deuxième, surtout quand tu vois le match qu'il y a eu, bah, qu'on va traiter juste après encore. Je pense que c'est le match que tout le monde attend en fait. Le match qu'on va traiter juste après. Atlético aurait dû mieux faire et le Real aussi en vrai. Le Real, pour moi, le fait de ne pas réussir à mettre un but en 120 minutes quand tu es le Real Ouais. Madrid, c'est glaçant. C'est pas normal. Et ça montre encore à quel point le Real est nul en ce moment. Ils sont nuls, mais ils gagnent quand même. Enfin, moi j'aime pas trop ça. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et même j'aime pas trop ça parce qu'on nous demande d'admirer l'ADN Real machin, mais je sais pas. Je sais, moi, je pourrais pas aimer comme ça une équipe qui gagne, certes, mais où tu leur cries dessus pendant 120 minutes et à la fin ils gagnent, bah super, mais t'as passé un mauvais moment, quoi, voilà, bah. Là, pour le coup, c'est particulier parce que c'est contre l'Atlético et même Bon, si Real, tu as c'est raison, pareil. même si tu raison, on n'a pas attendu l'Atlético pour avoir des matchs comme ça. Les matchs Real Atlético ne ressemblent à aucun autre match qu'on fait dans la saison en vrai. Ils ne sont pas révélateurs de ce qui se passe dans la saison. Là, Vinicius a fait le pire match de sa carrière. Je crois contre Ouais, l'Atlético, il est à un but en 16 matchs. Ah, c'est pas révélateur de tous les matchs qu'on fait. c'est révélateur du niveau de Vinicius, en tout cas. Et une autre chose, une dernière chose sur laquelle je vais t'interroger. Je sais Moi. pas si toi ça t'a trop marqué, mais l'entrée de Kamavinga, Hmm. après voilà, après des derniers mois qui étaient très compliqués, pas mal quand même. Mais même contre Villarreal, je l'ai trouvé Ouais, bah assez oui aussi. bon. Donc, ouais, il enchaîne bien. Surtout que le Real en a besoin. Là, au milieu, c'est la galère depuis quelques mois. Donc, le Real en a besoin. Moi, ce que je constate le plus avec lui, c'est sa capacité de relance. Et ça me forge encore plus dans l'idée que le futur Kroos, c'est lui, en fait, hein. C'est à lui qu'il faudra donner ce rôle et qu'il faudra arrêter de lui dire d'aller défendre à chaque fois et de revenir à gauche, d'essayer de faire le défenseur central. Surtout que là, justement, les moments où ça allait pas bien, c'était son point faible, c'était sa relance. Où vraiment, il a eu des erreurs à la relance compliquées. Là, il y a eu, c'était Vigo, je crois, il vous coûte le but. Ouais, Bon, bah, contre le Barça, le 5-2, quand il revient défendre, ouais. qui fait la faute sur Gavi inutile. Là, honnêtement, il a montré que ça allait mieux. Et en plus, à la relance, c'était vraiment fort. Et comme on avait déjà traité, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, Dani Ceballos. Mmh. Bah là, je pense que c'est vraiment à lui de prendre le relais le temps qu'il soit blessé et pourquoi pas même le garder en vrai, hein, le rôle. Bah, je pense pareil que toi et j'espère que Kamavinga, il reviendra au meilleur moment de la saison, hein. Il reviendra bien. On passe au prochain match? Vas-y. Bon, Oh là là. on passera pas très longtemps sur celui-là, hein. Oh non. Villarreal, Real Madrid. Le Real Madrid a gagné 2-1. Euh, franchement, et on dira la même pour le match d'après. Alors, encore plus pour le match d'après. Mais même ça, je trouve que c'est quand même un petit peu une victoire de champion, quoi. Dans le sens où les joueurs du Real n'avaient pas de jambes. Les joueurs du Real étaient KO
après cette prolongation, ils ont joué voilà, quelques jours après. Ça a fait un petit peu, bref, Ancelotti, Pérez, tout ça ont un petit peu fait un scandale par rapport à ça. Les joueurs du Real étaient KO et tu as dû faire un changement en défense centrale. T'as dû faire les 5 changements. Je sais pas si c'est tout le temps qu'Ancelotti fait les 5 changements. Et voilà, grâce à Mbappé, faut lui dire merci quand même quand il le faut. Grâce à Mbappé, tu t'en sors avec une victoire contre le 5e du championnat chez eux quand même, dans comment dire, une rencontre que tu n'avais pas gagnée depuis 2017, Villarreal à la Ceramica. Donc, ouais, je sais pas toi ce que t'en as trop pensé, mais moi je suis Bah, content écoute, quand même de partir avant la trêve avec cette victoire. ah, tu m'étonnes, mais victoire de champion, je dirais pas ça non plus aussitôt parce que, enfin aussitôt, je dirais pas ça pour ce match parce que déjà, il faudrait me donner le nombre de fois où le Real a gagné le match après avoir été mené. Souvent, à chaque fois qu'ils sont menés, hors Barça bien sûr, mais quand ils sont menés, j'ai l'impression qu'ils finissent toujours par gagner le match. Et quand cette saison, en tout cas, il faut tout le temps que ce soit l'équipe qui revienne au score pour pouvoir gagner ou espérer un nul. Mais victoire de champion, je sais pas parce que Villarreal, ils ont pas montré un grand visage non plus, hein. C'est vrai. Ils ont mis leur but et en plus leur but c'est un cafouillage. Et moi, ils m'ont beaucoup fait penser à la Sociedad dans cette rencontre où certes ça joue bien, tu proposes quelque chose, mais à la finition, même dans Voilà, Axel il a bugué là quand même. donc, je sais pas, le Real, Ah ouais, là il bug bien comme il faut, hein. là Non, tu c'est me vois intéressant. pas là. Si, je te vois, mais Waouh, c'est bon, t'es réapparu. Reprends ce que tu disais. c'est où? J'en étais où alors? Tu disais que Villarreal n'avait pas montré un très beau visage et que ça te faisait penser à la Ouais, Sociedad. je fais penser à la Sociedad dans le sens où il n'y a pas cette dernière passe, il n'y avait pas cette finition ni cette dernière passe. Et donc, c'est pour ça que j'ai atténué quand même le terme victoire de champion parce que c'était Ouais. un match quand même assez simple où tu T'as vraiment rebugué. Villarreal, on appelle ça donner ses fesses, hein. Ça me rend fou, ça me rend dingue. C'est bon, non, mais en vrai, on a compris. Je le vois En encore vrai, là? on a compris ce que t'as dit. Donc en gros, voilà, face à ça, ils auraient dû mieux faire quand même, Villarreal. C'est vrai que c'était compliqué pour les attaquants de Villarreal, hein. Je pense à voilà, les attaquants Pepe, Ayos et Pérez, mais même les deux ailiers, Baena et Buchanan, surtout très compliqué. Buchanan, je sais même pas comment ça se Ayossé a prononce. beaucoup loupé. Qui? Ayossé Pérez a beaucoup loupé. Ouais, ouais, Buchanan, il s'est fait mettre dans la poche par Fran Garcia, c'est pas tous les jours que ça arrive. Mais sinon, voilà, un match où le Real a réussi à bien défendre. Puisqu'après le but d'Mbappé, il n'y a pas eu grand-chose, à part les 5 dernières minutes où tu sentais que Villarreal pouvait mettre un but. Quand même, l'entrée d'Arda Güler. Arda Güler, je lui fais pas beaucoup de cadeaux dans le Classico. Et là, c'était très très compliqué, Arda Güler, hein. Il doit toucher 3 ou 4 ballons. Sur les 4, il y a peut-être une passe réussie, je sais même pas. T'as 2 passes où il essaye de la mettre Mbappé, mais la passe elle est nulle. Et t'as une fois où il doit la mettre en retrait justement, et il tire comme un bourrin. Euh, Franchement, c'est compliqué. J'ai pas envie non plus de trop leur vouloir, parce que bon, euh, l'année dernière il était bon, on le voyait. Et c'est pour ça aussi que pour moi c'est pas que une histoire de temps de jeu, puisque l'année dernière il avait pas tellement de temps de jeu non plus, et quand il jouait ça le faisait. Donc non, je pense il doit peut-être goûter un petit peu au banc dans certains matchs. Par exemple, là, enfin, goûter au banc. Je pense qu'il goûte Il déjà coûte assez. assez, hein. Il goûte déjà assez, mais il doit rester au banc dans certains matchs. Là, par exemple, en fait, je sais que sur les 3 ballons qu'il perd, à chaque fois, ça mène à une contre-attaque et on se fait peur, alors qu'on doit terminer le match à ce moment-là. Donc bon, améliore-toi, Arda Güler. Grandis, s'il te plaît. Voilà. Ancelotti sera le mot, regarde El Clasico. On passe au prochain match. Tiens, je te laisse Ouais. le raconter. Ah, je le raconte carrément. Ouais. Le match le plus attendu, je pense. Excellent match de foot en général, je pense. Les gens ont pris du plaisir à le regarder. Le raconter, bah, c'est assez simple en vrai, hein. Un Barça Atlético classique depuis le début de saison, voire même en général. Le Barça a le ballon devant une grosse défense madrilène
Et là, pour le coup, l'Atlético a marqué beaucoup et vite 2 buts, 45 et 70e. Là, tu penses que le match est terminé. Moi, je pensais même que le match était terminé. J'avais dit avant le 2-0 que s'il y a 2-0, c'est fini. Et le Barça, on ne sait pas d'où ils sortent ça. Parce que moi, ça fait des années, 13 ans que je suis pour le Barça. Et ça fait des années qu'ils sont nuls. D'où ils sortent ce truc? Moi, ça me choque. 20 minutes, 4 buts face à la meilleure équipe défensive d'Europe chez eux, où ils n'ont pas perdu depuis 2024, c'était toi aussi. Mais ça fait un an qu'ils n'ont pas perdu chez eux en Liga. Et ben c'est traumatisant dans le bon sens. Le Barça montre un visage exceptionnel. Pour moi, cette victoire, elle est limite. Bon, sous-côté, j'ai pas envie de dire ce terme, mais on se rend pas compte à quel point c'est incroyable de gagner ce match. Barcelone, le Barça a littéralement mis en 20 minutes 4 buts face à la meilleure équipe défensive du monde, enfin d'Europe ou du monde en tout cas. Et c'est exceptionnel, voilà. Match, en fait, moi, mon analyse, je pense qu'on a un peu fait du Real Madrid. On a fait du Barcelone pendant 71 minutes, c'est-à-dire on a joué notre jeu, on a essayé d'être collectif, comme d'habitude. Et puis à partir du but de Sorloth, c'est les individus qui ont parlé. Voilà, Inigo Martinez qui faisait un match vraiment pas terrible. Alors s'il vous plaît, revoyez l'action. Inigo Martinez déjà, il part. Il part tout seul. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait une baldée, mais le centre qu'il donne à Lewandowski, pour moi, c'est le script FIFA. Je comprends pas pourquoi. Quel est le schéma dans sa tête pour se dire je vais la centrer là, dans cette position, à ce moment-là. Je ne comprends pas cette décision en fait. Il fait ça. Lewandowski, qui est horrible en 2025, fait un enchaînement exceptionnel. Lamine Yamal, son individualité. Rafinha, le centre sur la tête de Torres, une individualité. C'était un match, on s'est sauvé grâce aux individualités en fait. Et ça me rassure parce qu'il faut un peu de ça aussi, surtout en Ligue des Champions. Il faut de ça. Il faut un ou plusieurs joueurs qui arrivent à te porter l'équipe dans des moments compliqués. Et moi, cette rencontre, elle me dit beaucoup de choses. Pour moi, elle est révélatrice d'énormément de choses. Bah, tu as beaucoup parlé du Barça, j'en parlerai aussi, mais moi j'ai quand même envie de parler de la prestation de l'Atlético. C'est dur, mais oui, il faut. Parce que là, je vois les notes et franchement, je comprends pas. Pour moi, franchement, de mon vécu, j'ai pas vu beaucoup de fois l'Atlético être aussi fort sur 70 minutes, malheureusement. Mais waouh, comment ça jouait! Et c'est vrai que cette équipe où voilà, tu as rajouté Alvarez, maintenant tu as Simeone qui est à droite, tu as ton milieu qui joue tous les matchs de Paul Barrios. En fait, c'est une des premières fois que l'Atlético a vraiment un 11 type, tu vois? Où voilà, dans les gros matchs, ce sera ce 11. Il n'y a pas beaucoup de doutes. Bon, si, il y en a quand même un petit peu, pas, mais c'est plus des doutes tactiques, on va dire. Tu vois, par exemple, là, tu as Lino à gauche, mais Simeone, il sait qu'il peut mettre Gallagher s'il faut être plus défensif. Tu as Reinildo, mais il peut mettre Galan s'il faut être plus offensif. Enfin, voilà, l'Atlético, franchement, c'était exceptionnel. Alvarez, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était Ah, Suarez c'est mélangé à Kane, mélangé à Lewandowski, mélangé à Benzema. Je crois que Griezmann n'a jamais eu le niveau qu'Alvarez il a eu hier soir. Donc, wow. donc non, c'était quand même assez exceptionnel. Maintenant, et moi ce que je pense qu'aussi l'Atlético a pu faire ce match parce que je crois que Hansi Flick, je pense qu'en fait tout ce qui s'est passé, Hansi Flick l'avait prévu. Je pense que c'était assez prévisible de dire que l'Atlético tiendrait pas ce rythme-là sur tout le match, notamment du coup avec la prolongation qu'ils avaient joué mercredi. Et je pense que c'était un petit peu la stratégie de Flick de voilà d'essayer de leur planter des buts en fin de match comme ça. C'est ce qui s'est passé. N'empêche, c'est la deuxième fois que l'Atlético mène 2-0 face au Barça et se fait renverser 4-2. Bon, cette fois, il restait plus beaucoup de temps pour remettre le 4-4. Mais non, sinon, tu as tout dit sur le Barça. Hein, c'est exceptionnel de revenir comme ça. Moi non plus, j'ai jamais vu un Barça vraiment en mode remontada, autant. Un Barça aussi fort mentalement. Parce que je crois que même à l'époque, Messi, Suarez, tout ce que tu voulais, le Barça n'était pas aussi fort mentalement. Donc ouais, ça fait bizarre. On a Bah, échangé. quand tu dis que Flick l'a prévu, j'aime bien parce que ça me fait penser à. En fait, c'est vrai que le Barça, cette saison, a une capacité à se réveiller, et en tout cas à mettre la deuxième, je sais pas comment dire, à changer de vitesse quoi, dans le match
quand ils le veulent, c'est affolant. On en avait déjà parlé enfin non, c'était pas sur le Classico, on a déjà parlé nous deux Ouais. sur Bayern et Real Madrid en octobre. C'est vrai que, et en plus, ça se voit littéralement que le Barça, il y a un moment où ça déclenche. Il se déclenche et il se métamorphose. Et je vois ce que tu veux dire du coup dans ces prévus. J'avais pas pensé, c'est possible. C'est vrai que je pense que là, après, je sais pas, parce que peut-être qu'ils auraient quand même démarré à la mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils n'auraient pas attendu la 70e, le 2-0, ça aurait été trop risqué. Mais il y a quand même cette capacité genre d'avoir le second souffle dans le match et de repartir de plus belle avec des unités qui fonctionnent. Avec, bon, on l'avait vu Real Atleti, même Benfica, hein, tu te réveilles et du coup, ça te crée un peu cet esprit de remontada dans des matchs compliqués. Ou alors où tu tues l'adversaire dans des matchs un peu plus simples. Et je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Et là, c'est un peu de ça. Ouais, tu provoques un peu la chance. En fait, je pense que c'est vraiment ça. En fait, je pense que tu arrives à gérer le tempo de ton match et c'est volontaire où tu joues un peu plus. Tu joues ton football, voilà, tu essayes de jouer, tu te donnes normal. Et puis, à un moment où tu arrives à te donner à fond, à montrer le vrai potentiel de l'équipe. Alors, je sais pas comment, est-ce qu'ils le savent, est-ce que c'est par des ajustements? Parce que ça arrive quand même après la rentrée de Ferran, tout ça, la rentrée de Ferran et Eric Garcia. Peut-être du coup, il fait des changements parce que Rafinha, il prend le demi-espace droit pour que Ferran, il aille à gauche. Donc, il y a un peu tout ça qui se met en place. Et ouais, ça a démarré, mais quand même 4 buts en 20 minutes à l'Atlético chez eux, Ouais, c'est quand c'est même. exceptionnel. Je pense que même si Flick l'avait prévu, il n'avait pas prévu ça. Après, bon, il y a le but de Torres à la 98e quand même. Que j'ai même Mais pas vu. J'avais coupé. avec bien coupé le match, oh, J'avais t'as pas. coupé. Ah là, mais justement, sur ce but, ce qu'il faut souligner, c'est le pressing de Rafinha. Le gars, Rafinha. c'est la 97e. Normalement, le match est censé être terminé depuis 1 minute. Tu, tu dois te défendre parce qu'à ce moment-là, ils peuvent très bien faire le 3-3, c'est l'Atlético. Et tu vas quand même presser et récupérer ce ballon et faire un Torres qui finit le travail. Non, là, l'équipe, elle montre vraiment. Et puis ça fait plaisir de faire à l'Atlético ce qu'ils font à tout le monde là. Au moins, ils ont goûté un peu à ça aussi, c'est chiant. Mais surtout, quel plaisir d'avoir tué l'Atlético là. Parce que là, ça m'énerve de dire, mais ce réveil, je l'ai déjà vu à Lisbonne. Et oui, on l'a déjà fait à Lisbonne. Mais merci Lucas. Mais ce qui me fait plaisir, et du coup, ça me fait un peu plaisir la victoire du Real contre l'Atlético, mais du coup, on a éteint cette équipe parce que moi, je la déteste. Ce football, je le déteste. Cette manière de jouer au football, je déteste ça. Les avoir tués, c'est bon. Là, en une semaine, ils sont morts mentalement, ils sont cuits, ça y est, ils peuvent plus nous embêter. Bah, moi, c'est que du bonheur là. Cette victoire-là, avec cette symbolique-là, c'est que du bon. En plus, Lewandowski qui marque pour la course au Pichichi, Lamine qui débloque le compteur en Liga. Enfin, il n'y a rien. y a- en fait, quand tu vois ce genre de victoire-là, qui peut vraiment arrêter le Barça en fait pour la suite, hein? Parce que tu peux te dire le Real, mais le Real en 2 matchs tu les as tapés. Le Et PSG. ce qui, ce qui me rassure beaucoup, moi, c'est que une équipe auquel j'avais une incertitude, c'était l'Inter. Et l'Inter, si tu les croises en demi-finale, si tu vas jusqu'en demi, tu te qualifies. En vrai, si tu arrives à mettre 20 buts à l'Atlético 4 buts pardon, à l'Atlético en 20 Un but, minutes, ça fait beaucoup, hein. l'Inter, ça fait un peu moins peur. Tu vois ce que je veux dire? En termes d'équipe défensive, l'Inter, ça joue, mais c'est très solide défensivement. Et donc là, tu montres que si tu peux en mettre 4 en 20 minutes à l'Atleti, en fait, tu peux en mettre 4 à qui tu veux. Donc, non, c'est une victoire qui rassure beaucoup pour la suite de la saison. Surtout que tu vois que personne n'est cramé encore. Bon, tu as bénéficié de la fatigue de l'Atleti aussi, mais tu vois que tes joueurs, ils sont pas cramés pour l'instant. On est en mars encore, hein. Et ouais, exactement. Est-ce que t'as autre chose à dire sinon sur cet Atleti Barça qui était fantastique? Bah, on prend l'avance en Liga. Il nous reste un match en moins. On est quand même premier à égalité de points avec le Real. Ça fait plaisir. Je pense que le championnat va jouer sur le Classico de mai. On verra bien ce qui se passe d'ici Ça fait là. Mais, peur cette histoire, hein. hein? Moi, ça me fait peur, hein, cette histoire-là, hein. Pour une fois que c'est toi qui es dans cette situation, ça fait plaisir. Moi, on Mm. verra ce qui se passe. Mais oui, c'est sûr qu'un Classico, c'est toujours chiant une Liga qui décide au Classico quand tu perds. Mais non, voilà, rien à dire de plus. Dommage et blessure d'Inigo Martinez, merci. Il s'est blessé pile pendant la trêve. Et Casado, Casado, fin de Casado, ça saison. embête. Casado, ça embête parce que oui, c'est fin de saison et c'était un bon backup, surtout que si c'est 6 mois, c'est chaud peut-être de le vendre cet été. Donc on espère que c'est 2 mois au moins, quoi.
Exactement. De toute façon, tu retrouveras le Wanda Metropolitano dans Et oui, quelques c'est ça qui semaines, hein. m'embête, c'est vrai. C'est ça qui m'embête. C'est qu'on va devoir encore les jouer, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. Bah, allez, on passe au prochain sujet. Vas-y, c'est parti. On a fini les reviews. Passe à Oh! la preview. Le Barça, donc comme j'ai dit, affrontera le Borussia Dortmund. Le match aller sera au Montjuïc. Tandis que le Real Madrid affrontera Arsenal à l'Emirates Stadium pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors, on commence par parler du Barça, ça te va? Vas-y, pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Dis-moi. Bah, Barça-Dortmund, euh, c'est quoi ton ressenti? On imagine que le Barça est favori, ça, y a pas trop de doute. Est-ce que Dortmund peut le faire? Ouais, il y a quand même tout qui indique que le Barça est favori et que va passer en demi. Il y a tout qui l'indique. Après, Dortmund, bien sûr qu'ils peuvent le faire. Dortmund, c'est une équipe dangereuse en Ligue des Champions. On l'a vu contre Lille, on l'a vu en barrage aussi, même en phase de groupe, où à un moment, ils étaient troisième de la compétition. Donc, bien sûr que Dortmund peut le faire, mais tout le monde peut le faire de toute façon. Après, c'est vrai que avec ce qu'on a montré en huitième et tout, je me sens quand même un peu plus serein face à Dortmund. On les a battus chez eux, la forteresse chez eux en phase de ligue. En championnat, ça va pas trop pour Dortmund. Donc oui, tout indique que le Barça doit le faire. Mais souvent, quand tout indique que ça se passe mal. Donc, bien sûr que Dortmund peut le faire. Après, je mettrai quand même ma pièce sur le Barça. Dortmund, vous l'avez fait contre l'Atlético, vous l'avez fait contre Paris. Je vous donne tout mon argent, Dortmund. Arrête ça. Non, pour moi, c'est une confrontation qui ressemble peut-être un petit peu à celle contre Benfica, où je trouve que Dortmund, c'est peut-être un petit peu la même, mais un peu mieux quand même. Dortmund, c'est quand même plus fort que Benfica. Et ou dans le sens où je pense qu'à un moment de la double confrontation, Dortmund me ferait espérer, mais j'ai trop peur que voilà, en fait, sur une mi-temps, il suffit que de ça avec ce Barça, tu te prends 3-4 buts et c'est fini. Surtout que J'ai défensivement, l'impression ils que sont fébriles, hein. j'ai l'impression que ce sera un petit peu comme ça. Alors il y a aussi une autre différence avec Benfica. Le match qu'a fait, le match qu'avait fait Benfica en phase de poule, pour moi, ils pouvaient pas faire mieux. Dortmund, si je me trompe pas, si je me souviens bien, j'ai pas un souvenir bien clair, mais je me souviens avoir trouvé que Dortmund pouvait faire mieux justement ce soir-là. Où je sais que Guirassy, c'était pas trop ça. Il avait raté pas mal d'occasions. Techniquement, c'était pas trop ça. Baino Gittens aussi avait été nul. Ouais, c'est bon, les souvenirs reviennent. Baino Gittens avait été nul. Donc je pense que je peux voir un Dortmund mieux que ça. Alors voilà, je vois avec mon esprit des Hitwatch. Ouais, si Dortmund Une arrive chance, à quoi. tenir un bon score à l'aller, possible. Maintenant, bon, faut pas se voiler la face. Le Barça est bien favori. Retour chez eux, hein. Retour chez eux, ouais, c'est pour ça que si ça tient à l'aller, Après, pourquoi le pas. Barça est bien meilleur à l'extérieur et on l'a déjà gagné chez eux. D'ailleurs, on a arrêté leur stake de genre leur série de victoires à domicile. Genre, ils n'avaient pas perdu à domicile en Ligue des Champions depuis 4 ans. Et on Ouais, les avait mais battus en phase justement, de Ligue. justement, ce serait en tout cas un exploit du coup de les battre 2 fois. Dortmund, c'est toujours l'équipe que personne n'attend, mais ils sont toujours là. Bah, j'espère qu'ils feront encore une demi-finale, moi. Non. Imagine, Non, on bon. a une finale Dortmund-Real encore. Ah, écœurant, Non, ça me fait peur. Mais surtout que c'est- là, si tu sors Dortmund et qu'en demi c'est le Bayern, tu peux jouer encore une équipe que tu as joué en phase de Ligue. Et si en face, en finale, c'est le Real Madrid, tu joueras aucune équipe que tu découvres quoi, dans cette Ligue ouais. des Champions. Parce que tu en as joué tout en phase de Ligue et le Real Madrid, tu connais. Donc, ça peut être une Ligue des Champions bizarre. Ouais, ce serait spécial. Mais si je peux Euh, dire un dernier mot, ouais, vas-y, vas-y. donc là, vraiment, tous mes respects à Dortmund, hein, comme on l'avait fait à Benfica, pareil, tous nos respects, parce que en plus, Dortmund, c'est vraiment un peu un club ami, quoi. On s'entend bien avec Dortmund, que ce soit le club ou même les supporters. Donc, tous mes respects à Dortmund, j'aime bien cette équipe. Mais le Barça, ils sont obligés d'aller en demi-finale. Là, il y a plus de. À la limite, ouais, demi contre l'Inter, tu peux sortir. Mais là, tu es obligé d'aller chercher la demi. Ce serait une erreur professionnelle avec ce parcours-là de ne pas aller chercher la demi, voire même la finale en vrai. Hein, parce que Inter, même, ou alors le Bayern, tu peux, sur les deux matchs, là, avec ce qu'ils proposent, tu peux très bien les sortir. Donc on verra. Mais Mais ce serait pour pas moi, honteux de sortir.
En demi, c'est pas honteux. Non, en plus, on En sait jamais ce demi, qui c'est peut pas se passer. honteux. Là, contre Dortmund, On sait jamais c'est ce un qui peut peu se passer en chaud. Ligue des Champions. Mais ouais, là, tu es au moins obligé d'aller en demi. C'est pas normal de pas y aller. Bon, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce Barça Dortmund? Non, on attend le 5 avril, c'est, je crois. Euh... C'est 5. par là. Je 9, crois je que c'est crois. le, Je pense que c'est je 9. crois que c'est les 7 et 8. C'est 9, je crois. Non? Ok. C'est le 9 et le retour, c'est le 16. Bon, bah, le Real, du coup, affrontera Arsenal. Premier match à l'Emirates Stadium. Alors, comment je vois cette double confrontation? Je pense que vu ce qu'Arsenal a montré quand même contre le PSV, vu le fait qu'Arsenal aura quand même des retours de blessures, ça va pas être facile pour le Real. Ça va pas être facile, mais d'un autre côté, moi, je me voile pas non plus la face. Franchement, je pense que le Real est favori. Euh, Si tu regardes les derniers quarts de finale qu'on a eu les dernières années, je crois qu'il faut remonter pour nous trouver un quart de finale plus simple que cet Arsenal. Donc, ouais, moi, je crois que le Real est favori. Je crois que si le Real se fout pas de notre gueule, on devrait passer, parce qu'on a quand même un retour au Bernabeu. Éliminer le Real au Bernabeu, faut le faire aussi. Donc voilà, c'est dommage, t'as Tchouaméni qui est suspendu au match aller, mais c'est pas grave, Kamavinga assumera sa place, je pense. Mais voilà, faudra quand même être très sérieux contre cet Arsenal où, voilà, où on sait que ça va sûrement être dur de marquer. C'est sûrement une confrontation qui va peut-être un petit peu ressembler à celle contre l'Atlético, hein. Ça va sûrement être dur de marquer. Eux, sur coup de pied arrêté, on les connaît, sachant que le Real, c'est pas défendre de coup de pied arrêté. Et aussi, j'ai envie de dire, ce que je me disais quand je faisais le visuel, pour les deux confrontations, c'est bizarre en fait. Genre des Real Arsenal, j'en ai jamais vu dans ma vie. C'est trop Bah, bizarre. il y a eu une seule double confrontation dans l'histoire Ouais, en en Ligue des Champions. 2006. Et Et même, victoire d'Arsenal. même Barça Dortmund, à part cette saison, et je crois qu'une fois vous vous étiez rencontrés en poule, Ouais, ça en arrive pas 2000. souvent. C'est En, bizarre. On aurait dû en avoir Real poule, Dortmund. en poule, ils les avaient rencontrés 2 ans de suite, je crois. Il y a eu Ah ouais? 2019-2020, où on les rencontre en poule avec l'Inter et tout. Mais je Bah crois pour qu'on moi, c'est avait. tout, non? Peut-être que c'est tout, ouais, j'ai dû confondre. Mais non, Dortmund, ça va quand même. On les voit assez souvent, quand même. Même ils jouent aussi souvent contre le Real, donc moi je les vois souvent, Dortmund, ça va. Bah ouais, mais contre le Real et contre le Barça, c'est pas pareil. Ouais, ouais, mais ils jouent beaucoup contre le Barça. Mais en tout cas, ouais, c'est bizarre. En tout cas, avoir le Real contre Arsenal, ça va être. Je sais pas à quoi m'attendre. En fait, je sais pas à quoi m'attendre. C'est des joueurs en fait qui se connaissent pas, alors que voilà, on a l'habitude de le Real. Voilà, on affronte l'Atlético, on affronte City. L'habitude de tout le temps voir les mêmes têtes. Là, ça va changer un petit peu. Enfin, Bon, c'est j'ai toujours beaucoup un peu parlé. cette Toi, t'en penses philosophie. quoi du coup de cette double confrontation? Eh ben, je pense pas vraiment comme toi, en fait. Et même, je trouve, je me Ouh. choque un peu parce que, ouais, je me choque un peu parce que je suis le premier à dire que le Real est en Ligue des Champions et tout, mais celle-là, je sais pas pourquoi, je la sens un peu bien pour Arsenal. Bah, en Yeah. vrai, je sais pourquoi, parce que il y a ce truc de le Real, ils sont. En fait, c'est une question de collectif. Le Real, ils n'ont aucun schéma de jeu. Quand tu les regardes jouer, on dirait qu'ils travaillent pas à l'entraînement. Ils ont aucun plan de jeu clair. Ça se base que sur des individualités. Et en face, tu as une des équipes en Europe qui, elle, a le plan de jeu le plus clair, le schéma de jeu le mieux construit en Europe. Et là, on va peut-être que les limites du Real Madrid, ce sera contre ce Arsenal-là en quart de finale de Ligue des Champions. Moi, j'y crois un petit peu. Pourtant, tout porte à croire que, en tout cas dans mes paramètres à moi, tout porte à croire que le Real se qualifie normalement contre Arsenal, qui est pas incroyable cette saison, voilà. Mais non, j'ai envie de dire Arsenal a ses chances. Alors oui, bien sûr, le Real qui se qualifie, c'est pas du tout déconnant. Mais pour moi, Arsenal, ils ont leur chance et je dirais que c'est quand même un 60-40 Madrid, voire 55-45 dans ma tête. Donc, Ah ok. Pour moi, t'allais dire 60-40 Arsenal du coup. non, 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 pas à ce point, mais pour moi, ils ont vraiment de fortes chances quand même de se qualifier Arsenal. Bah, ouais, c'est vrai que des fortes chances, c'est dur à dire quand même pour moi. Mais moi, pourtant, je dirais un peu un 60-40, 65-35 aussi quand même. Arsenal, voilà, faudra les respecter, ça c'est sûr. Mm. Maintenant, sortir le Real en quart de finale, c'est notre tour préféré avec les finales. Sortir le Real en quart de finale au Bernabeu, enfin un match retour au Bernabeu, ça fait beaucoup pour une équipe qui a pas beaucoup d'expérience. Ben, en fait, justement il y a un truc qui est différent cette saison, c'est qu'Arsenal, on les attend beaucoup en général. Là, personne ne les attend plus que ça. Tu Hmm. affrontes le Real avec le retour au Bernabeu. Ça fait 2 saisons que tu te choques le titre. Là, enfin même trois maintenant avec celle-là. Là,
on sait que tu vas sortir, ben peut-être que c'est là, ils vont faire le match de leur vie. Personne ne les regarde. Les gens, ils regardent le Real, ils vont regarder le Barça, ils vont regarder le Bayern et l'Inter, le PSG aussi. Là, personne ne va regarder Arsenal. Et peut-être que c'est ça aussi qui va les aider à aller chercher cette victoire. Franchement, Arsenal, attention parce que justement, on a tendance à les oublier et je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. Eh ben, on verra. Niveau suspension, côté Arsenal, t'as Sterling, quand même, ça a noté, puisqu'il vient de mettre un doublé là contre le PSV en Ligue des Champions. Et voilà, moi j'en parlais. Bon, ils ont quand même mis 7-1 au final au PSV, mais j'en parlais. Offensivement, bah là, si tu perds Sterling, alors je crois que contre le Real, tu auras Saka qui viendra de revenir, mais du coup, je sais même pas s'il sera titulaire, parce qu'en général, tu fais pas ça. Mais tu partirais sur une attaque Nwaneri, Merino et Trossard, je crois. Bon, je sais que le Real, c'est pas la folie défensivement, mais quand même, Merino en neuf, on a T'inquiète intérêt à même pas pas. se faire ridiculiser. T'inquiète même pas. Vas-y, toi. Non, mais on verra. Franchement, s'il y a bien un tour où le Real, je les vois sortir, c'est celui-là parce qu'en demi contre le PSG, pour moi, jamais le Real va se laisser sortir par le Paris Saint-Germain. Je pense que le Real a trop Mais moi, je suis pas d'orgueil. d'accord. Le Real a trop d'orgueil et trop d'ego pour se laisser sortir par le Paris Saint-Germain. Ils vont faire le match de la Il y a saison. 9 équipes déjà, le PSG est pas obligé d'aller en quart, hein. Oui, bah alors si c'est Aston Villa, c'est encore pire, hein. Donc je pense que les demi-finales seront gagnées par le Real s'ils y vont. Et la finale, à moins que ce soit le Barça, donc il y a une chance. Franchement, je les vois tout prendre. Donc c'est à Arsenal de faire le taf et ils peuvent vraiment faire le taf pour moi. Genre, tu vois pas le scénario où Jude, il nous qualifie dans sa ville. Genre, je parle contre Aston Villa. Il nous qualifie en finale, match retour à Birmingham. Non. D'accord. Bon, ben, on va passer au prochain sujet. Mais du coup, attends, on peut faire un peu prono, en tout cas pourcentage, je pense. Vas-y. Bah, je te laisse commencer. Moi, j'ai déjà dit le mien sur Arsenal Real Madrid. Sur Arsenal Real, j'y ai pas pensé avant. Vas-y, je vais dire qu'au match aller, Arsenal gagne 2-1 et qu'au match retour, le Real gagne 3-1. Voilà. Wow, c'est tellement pas à ça que je pense. Vas-y, Pour moi, dis-moi, toi. le scénario le plus éloigné dans ma tête, c'est celui-là. Mais merde. Non, pour moi, ça va être deux matchs un peu serrés, justement, où on s'attendra pas à Arsenal à ce Après, niveau-là. j'ai Genre. vraiment lâché mon prono comme ça, en vrai. Oui, c'est vrai qu'il faut y réfléchir un peu et voir la forme du moment. Là, on s'y prend un mois à l'avance, mais quand même, non, moi, je pense que Arsenal je me mouille, Arsenal va gagner les deux matchs. Ok. Je dis pas de score, je sais pas, mais Arsenal va gagner les deux rencontres et se qualifier en demi. Après, il y a aussi un scénario qui existe. En fait, moi, ce quart-là, il me fait penser un petit peu à quoi en termes de voilà l'ambiance, comment il arrive. Il me fait penser au Chelsea Real de 2022. Voilà, l'aller était à Stamford Bridge. Justement, on se disait un petit peu pareil. J'allais te faire la remarque, mais c'est pas non plus exactement la même chose. Mais on se disait un petit peu pareil que le Real, c'était le bordel et ça allait affronter Chelsea, qui était l'équipe la plus en place tactiquement avec City à ce moment-là. Et donc voilà, et en fait, on arrive au Stamford Bridge, on gagne 3-1. C'est notre première victoire dans ce stade-là. Donc voilà. Pour moi, ce scénario pour le match aller, il est possible aussi. Ouais, ouais, je sais pas. Parce qu'en plus, il y a le facteur aussi où bah, Arsenal, on les attendait vraiment pas contre le PSV. Limite, on les voyait sortir contre le PSV, certains, Ouais. et ils te les ont tapés avec beaucoup d'absents aussi. Donc non, à suivre. J'ai vraiment l'impression qu'ils peuvent le faire. Si on peut enchaîner sur le Barça, ouais, je les vois quand même le Barça passer. Alors après, comment? Je pense que ce sera un peu le même scénario. Tu sais quoi? Je pense que ce sera même, comme ça on se mouille sur les deux matchs. Ce sera plus facile pour le Barça, la double confrontation de Dortmund que Benfica. Ils feront pas les mêmes erreurs que contre Benfica, donc en fait c'est censé être des matchs similaires, mais comme ils feront pas les mêmes erreurs contre Benfica, ils vont se qualifier plus facilement. Genre, tu gagnes 2-0, voire 3-0 chez toi à l'aller, et le retour tu gagnes 2-1, un truc comme ça. Ok. Et toi? Moi, je pense que le Barça va gagner, bah, je vais dire un peu pareil que toi. 2-0 ou 3-0 à l'aller. Et au retour, 3-2. Le même score qu'en phase de poule pour le Barça. Ok, bah, j'aime bien.
Vers ça. Ouais, bah, j'espère que ça va pas se Donc, passer. après le nul au retour, je l'exclus pas totalement aussi. Un petit 1-1 alors que tu as gagné 2-0 à l'aller, c'est possible aussi. Après, peut-être que ma prédiction, c'est de l'œil inversé. Bah, c'est tout le temps le toi tu vis sur Non. l'œil inversé. Tu vis sur l'œil inversé, mais Si c'était l'œil inversé, j'aurais dit qu'Arsenal éliminerait le Real. tu fais de l'œil inversé à minuit sur, la coupe du monde de 2026, tu crois que tu vas pas faire de l'œil inversé sur ça? Waouh! Non, là Waouh! c là Bah, c'est de l'œil inversé et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Non, ouais, je pense que le Barça va quand même se quali ça va quand même être plus facile pour le ah, Barça OK. avec le OK, tu Benfica. sais quoi? Dortmund va gagner 2-1 le match Voilà. aller et 2-0 le match retour. Ah, mais là, du Voilà. coup, comme tu l'as fait, l'œil inversé, inversé, ça va vraiment passer. Merde. Oh, vas-y, change-moi ça, là. Bon, on passe à notre dernier sujet. Voilà. Là, on Attends, va devoir juste vite fait, s'expliquer, là. ferme les yeux et je demande à tous les viewers de fermer les yeux vite fait, s'il vous plaît. Tu fais studio mode au-dessus. Ah Ah. non, c'est bon, OK, parfait. Je pensais que ça avait déjà affiché notre top 5. Parce qu'on est, C'est on est quoi déjà. ça? C'est quoi ça? C'est top 5 des matchs préférés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y. Top 5 de nos matchs préférés. Très subjectif, très personnel. Oh Les oui. matchs, moi, qui m'ont mis le plus dans un état d'extase, de joie, de n'importe quel. Toi, à la limite, c'est limite l'objectif, hein. Bah, ah, pour moi? Ouais. Ouais. Il y a quand même de la subjectivité sur l'ordre. En vrai, sur Ouais, l'ordre. ok. Mais sur Parce les que je 5, pense que les matchs, je mets les mêmes si je dois faire le fan du Real, hein. ouais, c'est vrai. Alors, Mais vas-y, toi, dis. toi, c'est vrai que toi, ça, Ouais. ça, ça Moi, il y a de donne la envie. couleur. Moi, ça danse un petit peu, quoi. Il y a de l'originalité. Oui, c'est bon, tu peux rouvrir les yeux, Valverde Mathieu. Vous pouvez tous rouvrir les J'ai yeux. même pas vu le commentaire. Mais c'est vrai qu'il faut dire que s'il y a beaucoup de subjectivité et ce qui joue aussi, enfin moi ce qui a joué aussi, parce que toi on va voir aussi, moi ce qui a joué aussi c'est aussi l'endroit où j'étais, Ouais, c'est avec vrai. qui j'étais, ça joue énormément sur la perception du match. Parce que quand je regarde des matchs tout seul chez moi, le 4-2 là contre Atleti, bon j'étais avec un ami, mais si j'étais tout seul ça aurait été beaucoup moins bien. Si j'avais été dans un bar ça aurait été moins bien. Enfin voilà, Je comprends. On voilà. commence par ton numéro 5. Bah, vas-y, plaisir. Je sais même plus ce que c'est. Seul mon numéro 5. Évidemment, évidemment. Bah là, ça joue un petit peu parce que c'est dur de mettre un classico là-dedans, même en tant que fan du Barça, où souvent c'est nous qui froissons le plus le Real, même qui gagnons le plus les classicos. C'est dur de mettre un classico dedans parce que souvent ils sont un peu insignifiants. Ils veulent pas dire grand-chose. En fait, un classico, pour que ce soit un des meilleurs matchs, il faudrait que ce soit en finale Ligue des Champions. Et justement, justement le fait qu'on les tape souvent fait que du coup, c'est incroyable à chaque fois, mais ça rentre pas dans un top 5. Mais j'ai mis lui quand même parce que justement, comme j'avais dit avant, l'ambiance, j'étais dans un bar avec déjà 2017, moi on était plus jeune, donc tu vis le foot différent. Moi à cette époque-là, les classicos, je les vivais, mais j'avais une boule au ventre, parce que pour moi après, après ce classico, le football était fini. Genre, il y avait pas à avoir des matchs d'après, donc pour moi il Ouais. fallait vraiment gagner celui-là parce qu'après le football c'est terminé. Donc j'avais une boule au ventre de fou avant chaque match, je stressais comme un fou malade. Et je me rappelle mon père qui va me chercher dans la voiture, j'ai la boule au ventre, le trajet il est stressant, tu arrives dans un bar, il y a cette odeur de cigarette qui te met dans l'ambiance du match, tu vois, enfin c'est trop bizarre et il se passe ce qui se passe, le match est fou, je suis dans un bar 50% barcelonais, 50% madrilène avec mon père madrilène et alors là, les yeux que j'ai dû lui faire quand Messi a marqué ce but, enfin, j'étais obligé de le mettre parce que c'est un souvenir de fou. Eh ben, je te comprends totalement. Il y en aura beaucoup là, des images où juste à l'image, on saura Ah tout ouais, exactement. oh, il y en aura J'avoue que j'ai beaucoup. oublié les mentions honorables, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est Ça qu'on va va les faire les dire. mentions honorables, non? Ouais, on va les dire avant le numéro 1. Parce que Oui, ok, si je les c'est dis, vrai. sinon je spoil un peu mon top. Oui, Là, tu bugs un petit peu, je on te l'a dit vois plus avant. bouger. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, moi, hein. Ah bon, bah c'est bon. Je t'entends bien aussi. On va passer à mon numéro 5. Ensuite, on l'a peut-être pas reconnu directement. Real Madrid, Bayern Munich, 2016-2017. Le match, oui, où CR7 il est 2 fois hors jeu. Oui, le match où il y a des erreurs des très très grosses erreurs Deux d'arbitrage.
mais ça des 2 côtés et c'était juste exceptionnel, en fait. Je sais pas si toi, Axel, tu as vu ce match-là, en direct, on était jeunes quand même. Ou si tu as le souvenir Non, en j'ai tout pas cas. vécu ce match trop. Mais je crois que en fait, tous les gens je sais pas si c'est Non, mon même pas. âge, Je hein. crois que je l'ai vu, je l'ai vu. Je sais pas si c'est mon parce que c'est mon On va âge, checker hein. les images. Mais je crois que tous les gens qui ont regardé ce match-là se sont dit: «Mais j'ai vu le plus grand match de l'histoire du football là». Ça partait dans tous les sens, c'était trop CR7 qui envoie un triplé, la perf de Marcelo, la perf de Ramos, mais côté Bayern aussi, la perf de Robben. C'était en fait le niveau c'est ça, moi je crois que j'ai jamais vu un match avec un niveau de jeu aussi élevé des 2 côtés comme ça. Donc non, obligé de le mettre et CR7 qui met 5 buts sur la double confrontation, il met 5 buts à Neuer. Que cinquième, mais parce que devant, c'est trop fort, quoi. C'est trop ce qu'il y a devant. Ça me fait peur, là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir devant ça, là, avec ce que tu viens de décrire? Ah, mais Tu viens de dire vraiment. le plus beau match de l'histoire du foot et il y en a encore 4 devant, putain. Vous êtes Bah, fous, là. franchement, moi, le lendemain, c'était mon ressenti. Je me disais, c'est pas possible ce que j'ai Alors que le vu là, plus beau match de c'est pas l'histoire du possible. foot, c'est mon premier. Non, je crois pas. Du coup, on passe à ton quatrième. Et oui. Ah bon. Pardon à Lucas qui est dans le chat, pardon. Mais comme on l'a dit, c'est un peu une question aussi de où on était. À ce moment-là, bah, je suis à Lisbonne. Je suis littéralement dans les gradins, dans les tribunes. Et déjà même de base, hein, c'est un match exceptionnel. Et moi, j'ai toujours pas redescendu là-dessus. Les premiers trucs qu'on me disait après le coup de sifflet final, c'est on vient de vivre un match historique. Et moi, je me dis historique, non, quand même pas. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, c'est un match historique en Ligue des Champions. Tu étais mené 3-1, 4-2, tu gagnes 5-4, c'est un truc de fou. Je réalisais même pas que 5-4 c'était 9 buts. Pour moi, c'est comme si on avait gagné 3-2, 5-4. Et donc ouais, Lucas qui réagit, dépité, Lucas le benfiquiste. Et du coup, j'étais obligé de le mettre dans le top 5. Je l'avais mis beaucoup plus haut de base, et puis après, en réfléchissant, je l'ai redescendu quand même. Mais ouais, c'était exceptionnel. Le but de Rafinha à la toute fin, je l'ai vu de mes propres yeux. Ça joue aussi le facteur de ses propres yeux. Et il était obligé. J'ai l'émotion de fou. Je suis pas redescendu pendant une semaine après ce match. Je comprends totalement. Pendant que Compréhensible. certains, ont vu Real Lille. C'est vrai que c'est Tu pas le... toujours obligé de le dire, hein. Je suis désolé. Tu te fais du mal, hein. Non, mais je comprends. Franchement, compréhensible. On passe à mon quatrième. Vas-y, avec plaisir. Pour moi, à partir de là, pour moi, c'est que à partir de maintenant. Non, en fait, je vais dire ça à chaque fois. Mais on rentre dans le très lourd. Là aussi, une image, un maillot. Tu sais déjà de quel match on parle. Ouais. Finale de Ligue des Champions, Real Juve. Euh, Ça aussi, t'as raison, hein. À chaque fois, c'est aussi le contexte dans lequel on est. Ce match-là, j'étais à Paris. J'étais à Oh, Paris. qu'est-ce que tu fais à Paris, toi? J'ai dû aller à Paris parce que mon grand-père, il avait eu un souci de santé. Ah, pas drôle. J'étais tout le temps tout seul et je crois que genre, le match, mais je l'ai attendu une semaine, mais genre vraiment, en fait, faut se dire que vraiment, c'est comme si j'étais déjà devant la télé une semaine avant le match. J'attendais trop, c'était mon prime des Happy Match de Bisbis. C'était mon Ah, prime des grave. Happy Match. C'est vrai, c'est cette période. Moi, c'est 2017. De fou. Bah, c'est exactement ça. Et non, franchement, c'était magnifique. CR7 qui fait sa plus grande finale de Ligue des Champions. Il envoie 2 buts. Casemiro qui marque, Asensio. Puis on gagne la Ligue des Champions. C'était. En vrai, Puis, quand il pense, en soi, dans le script du match, il n'y a même rien de spectaculaire hein, en plus. Mais juste que. En fait, je crois que ce match-là, c'est peut-être l'apogée en termes de niveau de ce que le Real de Cristiano Ronaldo a proposé, tu vois. mais même Cristiano Ronaldo, hein. Ouais. J'ai un C'est souvenir trop un d'un, match j'ai de souvenir d'un légende. but, souvenir d'un but de Cristiano Ronaldo, un Vas-y. des deux, où t'as les défenseurs de la Juve qui se regardent derrière en mode, mais il est, oui, oui, il était où? Comment c'est possible? C'est vrai que sur l'action, il est tout seul. Comment c'est possible? En finale de Ligue des Champions. Enfin, non, c'était, ouais, je comprends. Moi, je comprends aussi. Bah, je pense que c'est le premier. Non, c'est vrai, t'as raison, hein. En vrai, je sais pas, et il y en a tellement, c'est dur à dire, hein. Mais Mhm. c'est un des moments de Cristiano Ronaldo les plus marquants, je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, bref, peut-être que j'en parlerai d'autres en mention honorable, Maillot mais violet en plus, rien à foutre. maillot violet, mèche blonde.
Maillot violet en finale Ligue des Champions, faut vraiment s'en foutre. Normalement, tu mets ton maillot domicile, voilà. Non, ah, le violet, mets le troisième, on s'en fout. On passe à ton numéro 3. Vas-y. Désolé pour l'image. Ah oui, Elle est pas c'est top. vrai. C'est vrai qu'elle est pas top du tout. Du coup, je vais dire ce que c'est. C'est Algérie-Nigeria 2019. C'est même pas la finale, c'est la demi-finale, parce que la finale était nulle. La finale, on s'est fait chier. On marque dès le début, on s'emmerde. Mais alors, Algérie, parce que je suis algérien. J'étais en Algérie d'ailleurs pour ce match avec mon père. Et en fait, c'est, on a suivi la CAN, on a suivi toute la CAN. Et je me rappelle que c'est une CAN en 2019 où l'Algérie n'est pas du tout dans les débats. On sort de beaucoup de disettes avec des matchs très compliqués. On avait échoué à se qualifier à la Coupe du Monde 2018. On a un effectif bizarre. Un jeune entraîneur arrive, Belmadi, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Donc, on n'est pas du tout dans les favoris. Et même nous, on ne le croit pas. On fait une phase de poule incroyable. On bat le Sénégal 1-0. L'équipe qu'on va jouer en finale et qui va gagner la CAN, la série d'après, la prochaine CAN. Et tu as ce match en demi-finale. Après avoir galéré en quart contre la Côte d'Ivoire, où tu gagnes au tir au but. Là, tu as ce match en demi contre le Nigeria qui est compliqué. Il y a 1-1. Benasser qui obtient un coup franc entrée de surface à la dernière seconde. C'est la dernière action. Mais la vidéo du coup franc, je l'ai vu des milliers de fois. Mahrez il met le même en plus qu'un un des coups francs de Messi contre Las Palmas, je crois, avec le commentateur français, le commentateur arabe. Mais c'était exceptionnel. Et en plus, avec mon père, ce qu'on faisait pendant cette CAN, qu'on l'a jamais trop refait d'ailleurs, après en plus, on se tenait comme ça. À chaque fois qu'il y avait une grosse action, on se tenait là. C'est la première fois qu'on le faisait, on se tenait comme ça. Il marque, mais on s'est regardé. Comme si c'est nous qui avons marqué en fait. Genre, on a marqué en faisant ça. Et en plus, le souvenir que j'ai, c'est que je me retourne vers lui et la seconde où je me retourne, il y a déjà un fumigène qui a craqué. Ça veut dire que le gars derrière, avec le fumigène, il était prêt, quoi. J'attendais, il avait la notif, je sais pas ce qu'il a fait, mais il était prêt à dégainer. Et c'est pour ça que ce genre de match finit top 3, c'est que t'es en Algérie, dans un but en demi-finale qui qualifie ton équipe en finale, et t'es dans le pays. Mais c'était exceptionnel. À ce moment-là, c'est des genres de matchs où tu fais des câlins à tout le monde, tu fais des câlins à tous ceux que tu vois, tu t'en fous, mais c'est un truc de fou, tu pètes ton crâne, et ben c'est ce qui s'est passé. Et c'était dingue. Quelle expérience. C'est pour ça qu'on vit le foot, en fait. C'est pour ce match-là. Exactement. C'est pour ça Algérie-Nigeria 2019. Exact. C'est pour ça que toi, beaucoup l'ont loupé, mais le foot, c'est fait que pour ça. D'ailleurs, encore une action que Salah n'aurait pas fait. Je Tu peux voyais passer à très bien venir. tu peux passer à ton troisième. Bisous au papa d'Axel dans le chat. C'est vrai qu'il Exactement. regarde tous les lives. Et Valverde Mathieu le sait qu'il regarde tous Il les lives. regarde là? Je sais pas s'il regarde, mais souvent quand il les regarde pas, il regarde la rediffusion après. Bah dédicace, bisous, c'est vrai ça. Je crois pas qu'il regarde là, Ouais, pour le coup. dédicace. Mais il verra la rediff. Donc bisous, merci dédicace. Voilà. Il est sur, bah déjà il est sur deux de mon top 5. Il est avec moi, hein, dans deux de mon top 5. Ah, Et il y sera encore, hein. Attention. on passe à mon numéro 3. Allez. Qu'est-ce que c'est? Oh, il me rend dingue ce match. Tu sais que je le déteste maintenant. Obligé, hein. Parce que justement, mon père m'en parle tous les jours de ce match. J'en peux plus. En fait, je vais en parler d'un autre en mention honorable, mais en fait, ce que Rosselló a fait contre le Bayern, on n'a pas pu l'apprécier à sa juste saveur parce que 2 ans avant, on a eu la même, mais en 100 fois mieux. C'est en plus, j'ai même pas tellement d'anecdotes sur, ce match-là. Je le regardais avec mon père, mais en vrai, je regardais quasiment tous les matchs avec mon père, qui lui, voilà, Barça, Guardiola, donc lui, c'était à fond City et franchement, ce qui n'est même pas le cas pour mon premier. Bon, je le dis parce que c'est très prévisible, ça y est, on sait ce sera quoi mon premier. Là, je n'y croyais pas. Je n'y croyais quoi? Je sais pas c'est quoi ton premier moi, hein. Je me Ah doute ouais? d'un match, mais je suis pas sûr, hein. Oui, bon, bah, si tu as le doute, c'est que voilà. Mais là, je n'y croyais pas. C'est une des peu de fois où je n'y croyais plus. Bon, à part, voilà, peut-être, bon, si, c'est vrai que le 4-0 de City en 2023, j'y croyais plus non plus. Mais voilà, j'ai le souvenir qu'en fait, il y a Mendy qui sauve le ballon sur la ligne, du commentateur qui dit oui, et si c'était le tournant pour le Real, j'avais envie de lui dire ferme ta gueule, ça y est, c'est fini, ça y est. Et non, Elle Rodrigo a qui met raison, en deux fait. têtes. J'ai failli m'évanouir. Je crois que j'ai failli m'évanouir à ce moment-là. Je me suis allongé, j'ai fait mais ce club, il va me tuer un jour, c'est pas possible. Et voilà, avec toute la campagne de Ligue des Champions en plus.
Donc, ouais, puis Benzema qui les finit en prolongation, c'était trop beau. C'est vrai, en plus, comparé aux autres, là, j'ai même pas tant à dire sur le contexte autour du match. C'était juste trop beau. Franchement, ça. En fait, c'est incroyable d'avoir vécu quelque chose comme ça, et je pense que tu dis pareil pour toi. D'avoir vécu quelque chose comme ça, et que ce Ouais, bah soit oui, c'est même ça. pas le top 1. C'est ça le truc, c'est ce que je disais pour Algérie déjà, c'est que tu vis des trucs, comment un gars qui ne regarde pas de foot ou de sport peut vivre ça dans la vie de tous les jours, moi je sais pas, hein. Et ça me rend fou J'avoue. que des humains ne puissent pas vivre cette émotion, en fait. J'avoue. D'ailleurs, il faut se dire que dans ce match-là, celui Oula. Ça va, Axel? et quand ils perdent, c'est parce qu'ils sortent. On a rien compris à ce que t'as dit, mais moi j'ai compris, et du coup, j'ai pas envie que tu répètes. Ah ouais, carrément. Non, bah non, hein. Franchement, dans le chat, je sais pas ce que vous en pensez là de nos top 5 pour l'instant. Mais non, Rodrigo, c'était quelque chose, hein. Fallait le vivre. Je suis désolé, Valverde m'a tué, les autres Barcelonais dans le chat. Bon, pardon, j'ai Ouais, mais je t'ai dit, j'ai compris ce que t'avais dit, mais on n'avait pas bien compris, mais j'ai pas envie que tu répètes. si, T'inquiète si, pas. je vais répéter si on n'a pas compris. Mahrez, encore une fois, c'est lui. City perd parce qu'il sort, hein, moi c'est ma théorie. Bon, merci Rodrigo. J'oublierai jamais. Franchement, j'oublierai jamais. En plus, Rodrigo! Moi j'ai oublié déjà. Bon, on passe à ton numéro 2. Vas-y. Ah bah oui. Bah même alors là, est-ce que j'ai besoin. Et pourtant, parmi les 5, c'est le pire. Dans la pire configuration dans laquelle j'étais, c'était lui. Parce que comme j'ai dit, le premier, j'étais avec mon père dans un bar. Le deuxième, j'étais au stade. Le troisième, j'étais avec mon père dans un autre bar. Là, j'avais 2017, j'avais 12 ans, dans mon lit, à pas faire de bruit parce que sinon j'allais réveiller mes parents, ma sœur. Il fallait pas aussi que normalement, je tardais pas trop devant les matchs à ce moment-là. Là, c'était exceptionnel. Je regardais le match sur mon téléphone, sur des vieux streams Facebook. Je trouvais, toutes les 10 minutes, le match se coupait. Je devais trouver un autre lien. C'était horrible. Et là, il se passe ce qui se passe. Mais alors, au sixième but, j'ai hurlé rien à foutre. Je me suis dit, ils comprendront. De toute façon, c'est bon. Ça suffit qu'une fois dans une vie. Et encore, il y en a qui l'ont jamais vécu. Donc, bon, je peux hurler. Je crois que j'ai même besoin de rien dire. Il arrive à finir top 2 alors que c'est la pire configuration. Il y en a, j'étais au stade, il se passe en dessous de lui, dans un top Ah, 5 all-time. Donc, c'est exceptionnel. Tu prends 4-0 à l'aller. Et pour le coup, on y croyait. Enfin, je veux dire, je me rappelle, ouais, tout le monde y croyait. Barcelone, ouais, Enrique c'est vrai, et c'est tout. vrai. J'ai dit la fameuse phrase. Tout le monde y croyait et ça s'est passé. Et c'est ça qui est encore plus fou, c'est que déjà, c'est contre le PSG, ça fait plaisir. Mais alors l'enchaînement, bah je les détestais pas à ce moment-là le PSG, ça va. J'avais pas de hate watch envers eux en vrai. Bah, c'est depuis ce jour, je pense. Mais du coup, il y a le premier but de Suarez bizarre. Après, en fait, quand il y a 2-0 à la mi-temps, on se dit mais c'est facile. T'en mets encore deux dans la deuxième mi-temps et c'est fini en fait. Mm. Troisième but et à Cavani qui te tue le match. Mais moi, à partir du but de Cavani, je regardais le match par dépit. Genre, je regardais pas parce qu'il y avait le match. Mais je pense que tu mets le mois de l'année dernière, je coupe le match à 3-1. Et, et en plus, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Genre, j'allais vivre ça et parce que à 12 ans, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On, on doit, on devait gagner ce match, c'était écrit. 4-1 sur un coup franc de Neymar. Il reste 2 minutes dans le match, tu crois pas. 5 minutes, 4 ou 5 minutes temps additionnel. Suarez qui tient un penalty. Et après, là, Sergio Roberto. Mais je crois que là, ce match-là, je me refaisais le résumé Beansport, mais tous les jours. Et c'est là, justement, tu as parlé de Biz les zappimages. Mais le lendemain, j'attendais que le zappimage de Biz. J'attendais que ça. Et c'était zappimage de Biz et les vidéos à midi de Foot Mercato. C'était les deux là que je regardais, moi. J'attendais que ça. Mais alors, j'attendais, mais avec impatience, parce qu'en plus, tu vas en cours le matin, j'étais en sixième, moi. Je mets un maillot du Barça, il était trop petit pour moi en plus, j'en avais rien, saison 2013 j'avais. Maillot du Barça, il était tout serré, j'en avais rien à foutre. Regardez, alors, c'est la plus grande fierté, le gars il est arrivé. Et à midi tu rentres chez toi, t'as la vidéo foot mercato.
Ta-na-na-na. Ah, je connais par cœur. Ah, c'était exceptionnel. Merci pour tout. À ce moment-là, c'était dingue. Faut se dire que pendant l'ère de El Clasico, Bisbis est encore en train de faire des apifs. C'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'il y a eu ce match-là en mars 2017. On a eu le temps de vivre notre vie. Faire El Clasico, il est encore là. C'est dingue quand même. Et je regarde Non, Bisbis. franchement, je Les comprends. Français, C'est respect juste pour légendaire. Bisbis. Moi, je me dis heureusement que j'étais jeune, parce que si ça arrivait aujourd'hui avec le Barça, mais j'exploserais mon crâne, j'exploserais mon crâne, hein. Aussi, aussi. Ouais, Non, limite un peu de dégoût, un peu de regret que ce soit arrivé jeune parce que là, ah là ouais? ils font ça aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je suis dans l'âge où ils doivent le faire. Bah, tu sais, j'en parlerai plus tard, mais est-ce que toi aussi, c'est pas ce qui t'a, bon non, toi, tu as eu la LDC 2015, c'est vrai. J'allais dire, est-ce que c'est pas ce qui t'a vraiment plongé, mis à fond dans le foot? Bah si, en vrai, Heu, hein, parce que, En vrai, ouais. je sais pas si on avait déjà parlé sur les classicos, mais moi 2015, ça m'a pas trop, j'étais pas encore à fond dans le foot. Alors je suivais le Ouais. Barça évidemment, je connaissais, je suivais. Je jouais beaucoup à FIFA aussi, ça aide quand tu fais des carrières à cet âge-là. Mmh. Mais ouais, c'est vraiment depuis ce match-là, je pense pas, mais c'est cette saison, ouais, où c'est Ouais, vraiment depuis là où bam. Surtout la saison d'après, ouais, la saison d'après, ouais. là, j'ai vraiment enchaîné. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien que ça soit arrivé quand tu es jeune, quand tu étais Ouais, jeune. et il y a ce délire-là, bien sûr. Puis ça, tu aimes le club comme personne après. Enfin, c'est Exactement. l'avantage de fou, ouais. Tu introduis mon numéro 1, hein, mais bref. Là, c'est mon numéro 2. Vas-y. Ah bah oui, forcément. Franchement, avec du recul, comment c'est possible Mmh. qu'il y ait quelque chose qui passe avant ça? C'est pas possible. Même Et saison. ce match-là non plus, j'ai pas non plus un contexte de fou, dans le sens où, au moment où j'ai regardé le match, encore une fois, j'étais juste dans mon salon avec mon père. Mais en Le maillot, fait, il est même pas beau, en plus. il est trop beau le maillot. Il est même pas beau. Il est trop beau. Mmh. En fait, je sais pas, hein, vous allez me prendre pour un fou, mais Bah c'est non. passé un truc. Toute la semaine, j'ai entendu des voix qui me disaient que le Real allait gagner 3-1. Je sais pas comment expliquer. Je faisais des rêves, j'entendais des voix. Les gens me disaient des trucs, genre par exemple, je sais pas, je demandais à un ami un pronostic sur un autre match, et dans ma tête, je me disais, il va donner le score de Real PSG. Dans ma tête, des trucs cons. C'est vrai. Et il disait 3-1. Mais tout m'indiquait qu'il y aurait 3-1. Et je vais vous dire un truc. Avant ce match-là, je sais pas ce qui m'a pris. Ça veut dire je suis fou, j'étais possédé. J'ai écouté toutes les musiques du Real. Donc que ce soit, je sais pas, l'hymne, l'ancien hymne, les chants. À un moment, j'ai pleuré. Je me suis dit, je me suis dit, ça y est, on va le faire. En fait, j'ai jamais eu autant envie que le Real gagne un match. Oh, Jamais eu autant envie que le Real gagne putain. un match pour voilà tout, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même une rivalité contre le PSG avec l'histoire d'Mbappé, tout ça. Par rapport à Mbappé même, par rapport à des potes à moi, j'ai beaucoup de potes qui supportent le PSG. J'ai jamais eu autant envie que le Real gagne un match. Je crois que j'aurais préféré qu'on perde une finale de Ligue des Champions. Mais limite, tu peux le mettre dans ton top 5 8 watch, ce match. Limite, vraiment en plus. Parce que c'est surtout, il y a Vraiment. beaucoup de hate watch là-dedans. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et j'ai toujours pensé aussi, et les joueurs même l'ont dit, qu'en fait, à partir du moment et pourtant le PSG était pas non plus, si fort que ça. Tu vois, on voyait déjà leurs défauts. Genre le PSG était déjà moins fort que Liverpool par exemple, on le savait, mais on savait que si on gagnait ce match-là, on a beaucoup de chances de gagner la Ligue des Champions. Ça allait vraiment être notre, comment on dit? Lance de rampement? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je crois pas que ce soit ça l'expression, Non, mais mais ouais. rampe de lancement plutôt. Ah oui, c'est vrai, lampe de lancement. Même moi, j'ai pas capté. Lampe de lancement. Rampe de lancement. Et bref, Ah, ça met la révolte. donc c'est magnifique. On gagne 3-1 alors qu'on perd 1-0, on perd 2-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Putain, mais Benzema triplé, Alaba la chaise, Modric. quand il y a 1-0 pour le PSG, t'es content alors, parce que tu te dis, c'est pour l'histoire, c'est en train de se faire. Bah, il y a une partie de mon cerveau qui se dit ça, mais il y a une partie de mon cerveau qui est en train de se préparer à se dire que ça y est, genre, le rêve, il est fini. Mais c'est vrai que, je sais pas si je l'avais dit en El Clasico, mais j'ai déjà dit que
8e de finale, même moi, je regarde le match et je me dis, il y a un moment où je me dis, en fait, ça sert plus à rien de hate. Quand Benzema, il met le deuxième dans la foulée, il y avait même plus de hate. Je suis Ouais, juste choqué et la hate, elle arrive pas à monter parce que je pouvais pas. J'étais juste choqué, mais comment c'est possible? C'est une des seules fois dans l'histoire où j'ai pas admiré non plus, mais j'étais pas dégoûté d'une performance du Real. Genre, j'étais tellement choqué, troublé de ce qui venait de se ouais. passer. Et je crois que c'était toi qui avais dit ça, mais du coup, c'est Tony Parker qui avait dit pendant la finale des JO face à la performance de Steph Curry. Et à un moment, on peut même plus détester, il faut juste admirer et applaudir. Bah, et moi, j'étais vraiment dans cet état d'âme-là. J'étais vraiment en mode, bah, ça sert à rien, c'est bon. Moi, je l'avais dit pour ton numéro 5. De quoi? Ah, t'avais dit ça pour mon numéro 5? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on avait fait les plus beaux classicos. Non, franchement, merci Benzema, hein. J'oublierai jamais. Merci un peu On d'avoir passe aux mentions honorables? humilié le PSG. Mention honorable, c'est vrai. Je te laisse commencer Bah, parce je que te moi, laisse. j'ai pas, il faut que je les Ah, structure bien, là. vas-y. Bah, après, on peut en lâcher une par Ouais, on une. fait ça comme ça, hein, Moi, ouais. j'en ai déjà un petit peu parlé. Bayern Real l'année dernière, quand même, hein. Quand même, c'est pas. Alors, ça, c'est on a vécu tellement de choses encore mieux avant que c'est impossible que ça rentre dans le top 5. Mais quand même, pour te qualifier en finale de LDC, doublé de Rosselló 89-90. J'ai aussi en 2022 Real Chelsea. Quand même, c'est très compliqué et tu passes avec cet extérieur incroyable de Modric pour Pas en Rodrigo. 2021. Non, 2021, on se fait éliminer. Pas en 2021, non, 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 ok. non, 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 non. Ok, d'accord. Il aurait pu être dedans, je crois, moi, mais ok, Non, je ok. crois pas. Et j'ai aussi, pareil, hein. En fait, c'est tous la même année, mais là, c'est 2017. Le Real Atlético, on gagne 3-0. Alors, on est beaucoup, je sais pas si toi c'est le cas, on est beaucoup. Moi, à ce que ce soit la perf de CR7 qui nous a le plus choqué. Moi, le triplé qu'il met contre l'Atlético en 2017, le troisième but, là, avec le ballon qui se lève, où le ballon il redescend à 2 à l'heure. T'as l'impression que t'es en slow motion. Il frappe. La frappe est traverse au black. On est beaucoup, je sais qu'on est beaucoup parmi les Madriennes, parmi les supporters du football, à avoir été choqués par cette performance aussi. Ok, t'as des belles mentions honorables. Je voulais me demander, est-ce que le chat, s'ils sont là, s'ils sont actifs, ils peuvent essayer de deviner un peu nos top 1 à nous deux, là. Moi, je pense que c'est très prévisible, mais toi, on Ah va voir ouais, ce qu'ils moi, c'est pas prévisible. Bah, on va voir. Moi, j'aimerais bien, là, que le chat essaye de deviner s'ils sont là. Moi, en mention honorable, déjà, je vais te donner deux matchs en un parce que j'ai envie de mettre les deux, mais on va dire que c'est un match, c'est la demi et la finale de l'Euro 2021. Ok. L'Italie. J'étais à fond pour l'Italie dans cet Euro. Des années avant, je me disais cet Euro, ce sera pour l'Italie. J'avais bien deviné en plus. Bah bravo. Et j'étais mais vraiment, en 2018, je disais l'Italie va la prendre. Alors Ah qu'ils étaient ouais. vraiment, ah vraiment, je m'étais même Ah, dit, je me teins les cheveux en blond si si l'Italie gagne, et j'ai dû le faire. Bref, donc la demi et la finale, parce que demi contre l'Espagne, match exceptionnel où l'Espagne te chamboule, t'as l'impression que tu vas perdre le match et Chiesa que j'ai jamais autant aimé depuis cet Euro parce que c'est le but qui te met, qui vient. Même si tu te fais égaliser, c'est lui qui te qualifie pour moi le but parce qu'après penalty tu gagnes. Et non, Jérém, t'étais pas présent au top 1. Bah, d'ailleurs, je vais en parler juste après. Mais du coup, finale contre l'Angleterre, j'étais avec Alexis dans un bar chez moi à Tonon-les-Bains. Il y avait pareil 50-50 anglais-italien. On s'est mis avec les Italiens et c'était exceptionnel. Les tirs au but et tout avec le stress, incroyable. Et parce que j'ai un peu d'italien, ouais. J'ai même pas mal, j'ai plus d'italien que de français en moi. Ouais. Et bah, Jérém, c'est pas mon top 1, c'est un mention honorable parce que pour moi, il passe pas devant, mais il est vraiment sixième là, quoi, hein. Et vraiment là, c'est le match aller au Parc des Princes de la Ligue des Champions l'année dernière. ah, PSG Barça 3-2. J'étais au parc avec Jérém en parcage, avec Valverde Mathieu, pardon. J'ai dit Jérém, je dis son blaze. Mais et c'était dingue. Alors là, mais c'était quelle j'imagine. expérience aussi parce que c'était pas le Barça de cette année, ça c'était un Barça vraiment qui revenait bien sur ces dernières semaines avant le match, mais quand même c'était un Barça horrible cette saison-là. Et mention honorable un autre, je crois pas que j'en ai d'autres en vrai. Je vais donner ceux-là, ces trois là, ouais. Peut-être la finale de la Bah, CAN c'est aussi déjà quand même. bien. La finale de la CAN 2019 pour le
parce que pour l'après surtout, parce qu'avec tous mes cousins, cousines, on sortait des vitres de la voiture, c'était la fête dans toute la ville, dans tout le pays, c'était dingue. Donc ça va être mes 4 mentions honorables. Bah, tu vas enchaîner, tu vas parler de ton numéro un. C'est parti, je pense que tu peux le mettre. Je me cache. Bah oui, Valverde Mathieu, tu connais Axel quand même. Bah oui, un minimum. Bah, c'est le seul match dans ma vie où j'ai pleuré de joie pour du foot. Il n'y en a jamais eu d'autres. Ça a beaucoup critiqué hein, dans ma vie pour ce choix-là, hein, d'avoir supporté l'Argentine dans cette Coupe du Monde et en On finale t'en veut contre la pas. France. Mais ouais, toi tu m'en veux pas, non? T'es le seul. Ouais, non, j'en ai rien à faire, moi. J'estimais que tu supportes qui tu veux, quand tu veux, à n'importe quel moment. Personne ne doit remettre en cause les choix du cœur, et c'est ce que j'ai fait, le choix du cœur. Et parce que Messi, c'est Messi pour moi, c'est celui qui m'a fait découvrir, aimer le foot, apprendre le foot. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que Messi existe. Donc j'étais obligé pour cette Last Dance de le supporter à fond, là où j'avais été moins été avec lui en 2018 et 2014, j'étais un peu trop jeune. Là, j'étais obligé, il va le faire, mais surtout, alors, j'ai pleuré à deux moments, mais c'est surtout avec le match. J'étais avec mon père encore une fois, donc 3 matchs sur 5 où je suis avec mon père, parce que je suis très rarement avec mon père. Et c'est dingue que 3 matchs sur 5 de fou, je suis avec lui. Et j'étais avec mon père et dans son restaurant, et on voit le match, et mais c'est exceptionnel. Mais alors, ça, c'est le plus grand match que j'ai vécu, mais même en termes de karma et deuil. Faut savoir que je n'ai rien fait, je n'ai pas célébré les 2 buts de l'Argentine par stress. Tellement j'ai plus stressé parce que c'était juste avant mon bac en plus. J'ai plus stressé là que pour le bac, même que pour les résultats du bac. J'ai plus stressé pour ce match-là, honnêtement. J'étais tellement stressé. J'ai pas célébré les 2 buts. J'avais dit 2-1 pour l'Argentine. Donc quand il y a eu le premier but de la France, je me suis dit comme toi. Dans un coin de ma tête, il y avait le bon scénario. Donc j'ai pas célébré les 2 buts. Je n'ai rien tweeté, j'ai rien dit sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas parlé à personne. Fallait attendre la fin du match pour pouvoir parler. Je n'ai rien dit. Et là, il y a le drame qui se passe seconde mi-temps, mais même pas seconde mi-temps, 80e minute. La France qui égalise. Je les ai vus comme les méchants du film à ce moment-là qui viennent éteindre le bonheur de toute la planète. J'étais dégoûté, mais c'était horrible la sensation, et surtout quand je vois qu'il reste 8 minutes de temps additionnel. À ce moment-là, pour moi, c'est terminé. Je me dis, et avec le recul, je me dis, c'est là que l'Argentine a quand même fait la finale qu'il fallait parce qu'ils ont réussi à tenir le rythme pendant 8 minutes et aller chercher les prolongations. J'ai pleuré sur le but du 3-2 de Messi parce que en fait, on se rend pas compte de la tempête d'émotions que j'ai vécu à ce moment-là, le stress, la joie des 2 buts, la déception. Il y a toutes les émotions d'un coup avec le stress. Le 3-2, il a tout libéré. Donc j'ai pleuré de joie sur le troisième but. Je me suis effondré. Et après, ils égalisent, ces chiens de Français, là. Ils égalisent 3-3, tir au but, mais je tremblais comme ça, hein. Mais c'était horrible. J'ai vécu le match. Je pense que j'ai jamais rien vécu d'aussi beau et c'était la plus beau jour de ma vie, je pense. Tir au but, après, bah, on n'a pas célébré on a même pas célébré quand Coman a raté, quand Chouameni a raté. On n'a rien célébré. J'ai rien célébré jusqu'à la fin. Penalty de Montiel. J'ai la vidéo en plus. Je sais pas si tu l'as vu, ça, je t'ai déjà montré. Si tu J'ai m'as la vidéo envoyé. de moi qui réagit. Et on voit dans la vidéo que d'abord je s'élève, je suis comme ça. Et genre, il y a un moment, une bascule où je tombe. Et c'est les émotions, la tempête d'émotions. Pour moi, le football, il s'est arrêté après ce match-là. Pour moi, il n'y a plus jamais eu de foot derrière. Tout ce que vous avez vu, Real LDC, City, je sais pas quoi, ça n'a jamais existé. Le foot, il s'est arrêté le 18 décembre 2022. Et, euh, et c'était exceptionnel. Mais c'était, mais je pense que, franchement, mes enfants, ils ont vraiment beaucoup de travail pour rattraper ça à leur naissance parce que meilleur jour de ma vie pour dépasser ça, on va vraiment proposer un match de fou. On va leur proposer un de ces matchs pour rattraper ça. C'était exceptionnel. Merci pour tout. Merci, Messi. Incroyable. Ouais. Mais surtout, quel réveil le lendemain. Mais alors, le réveil est succulent. Tu te couches avec toutes les vidéos, les débriefs, les images, tout ce que tu peux avoir. Tout le monde est soulagé. La TL est exceptionnelle. Tout le monde pleurait dans la TL. Et là, le réveil, le lendemain, tu as les yeux fermés, il fait noir. Tu es conscient. Et tu te rappelles que Messi a pris la Coupe du Monde. Mais incroyable. Et pendant des mois, ça me l'a fait, hein. Pendant des mois, il y a des moments où il se passe rien. Je me dis, attends, Messi a pris la Coupe du Monde, c'est bon. Et t'as une dose je sais même plus c'est quoi, d'endorphine, je sais plus c'est quoi la dopamine, ouais, c'est une dose de dopamine dans ton corps qui s'active. C'est vraiment de la drogue gratuite
libre dans ta tête, où tu as légal que tu peux choisir à n'importe quel moment. Mais c'était exceptionnel. Exceptionnel. Merci pour tout. Merci de me le dire parce que même j'ai oublié de le dire, mais ça m'a fait pareil pour Benzema contre le PSG. Ah, genre, tu te rappelais? Je vois exactement ce que tu veux dire. À des moments où je m'ennuyais, je sais pas, ou voilà, je me disais, mais Sacha, on a éliminé le PSG, genre, ça y est. C'est même pas on s'est qualifié, c'est on a éliminé le PSG. Ah oui, Non, non, je mais vois exactement ce que tu veux dire. ce que je disais tout à l'heure, ouais, il y a des gens, quand tu enlèves le foot de notre vie, il n'y a jamais des moments de ta vie où tu vis ces émotions-là, où tu peux les vivre assez, même fréquemment, parce que ce top 5-là, en général, c'est un truc que jamais, sans sport, sans foot, tu vis. Et je me suis toujours demandé, mais comment les gens n'aiment pas le sport, n'aiment pas le foot pour Mmh. les émotions-là. Déjà, juste avoir parfois ces moments, bah, comme hier à Atlético Barça, rien que ça, hein. Ces moments où tu cries devant ta télé, ces moments où tu cries de joie, ça n'arrive jamais. Ça t'arrive pour ton bac, ton permis, ton mariage, tes enfants. C'est les 4 moments de ta vie où ça arrive. Après, tu cries jamais de joie dans ta vie. Jamais tu es heureux pendant 90 minutes ou dans un court laps de temps. Et je n'ai jamais compris les gens, comment ils pouvaient vivre sans ça. En tout cas, moi, je peux plus me passer de ça maintenant, même si ça me donne une bonne grosse dose de stress et de déception à certains moments. Mais les victoires, elles sont trop exceptionnelles pour s'en passer. Ben, c'était magnifique, Axel. Merci de nous avoir fait Merci à gagner toi. cette finale. C'est à ton tour maintenant. À mon tour. Mm. Bah oui. Bah, c'était soit ça, soit City 2020. Quand d'ailleurs City? Le match aller de City, pardon. Dans ma tête, c'est soit Le, lui, soit le match aller contre City. le Le match aller? 4-4. Le 4-4 ou je sais pas quoi, où il y a le 3-3? 3-3, pardon. Ouais. Ah La ouais? panne de Benzema. Je me suis dit, il peut être là-dedans. Non. C'est vraiment un match de. Mon daron, il l'a vécu. J'ai jamais vu mon daron comme ça, hein. Ah! Bon, C'était on a soit ça, perdu soit. 4-3. Le match, on a perdu Oui, 4-3. ouais. Mais Bon, ça aurait lui, pas été une défaite, mon plus beau match. il était vraiment dingue le match. Mais lui, c'est juste, je pensais à lui de toute façon. Ah, parce que je l'ai vu. Parce que je l'ai vu. Non, je sais pas comment dire autre chose, je l'ai vu. J'étais dans un espèce de. J'étais chez mon papy, il y a un espèce d'étage qui ressemble plus à un grenier en vrai, un truc qu'ils ont aménagé eux-mêmes. J'étais avec mon cousin, on avait quoi? Bon, on avait 8 9 ans à ce moment-là. Et voilà, on regarde le match. L'Atlético qui marque un but, on comprend même pas comment. En fait, le Real a toutes les actions possibles et inimaginables, mais ça rentre pas. Et à un moment, tu as juste envie de dire, bah, le Real doit abandonner. C'est quoi ça? Ça veut pas. Et on prend un objet bizarre qui est dans cet étage avec mon cousin, qui ressemble à, je sais même pas ce que c'est une espèce de boule, mais genre qui ressemble à une boule de cristal. Et on commence à faire, ouais, ça y est, c'est grâce à ça que le Real va marquer. Wesh. Et la corner. Il est vraiment un truc d'enfant. C'était Mais vraiment vraiment, 2014. vraiment, exactement. Et là, corner, tête de Sergio Ramos, but, le Real fait 1-1. À ce moment-là, en vrai, à partir du moment où il y a 1-1. Et pourtant, j'étais pas un expert des scénarios du foot, j'étais pas un Ah, à expert ce du moment-là, foot, je en plus. regardais pas. Mais à ce moment-là, on a tous compris que le Real allait gagner le match. Et voilà, en prolongation, déroule, CR7, Marcelo, Bale. C'était juste trop beau. C'est Moi, grâce à c'est ta boule de vraiment. cristal, en fait. Moi, c'est bizarre hein, parce que, en y repensant quand même, j'ai commencé à regarder du foot tôt. Mais c'est vraiment ce moment-là qui m'a vraiment me fait me dire, qui m'a vraiment fait me dire, ok, le Real, en fait, c'est ma personnalité maintenant. Alors j'ai trouvé ma personnalité pour le restant de ma vie. C'est vrai C'est que tu es voilà, pragmatique. C'est vrai que tu es très pragmatique. footballeur et football et supporter du Real. Voilà, je sais que je changerai jamais. Enfin, c'est à ce moment-là, wow, je bégaye. C'est à ce moment-là que j'ai su que je Émotion. changerai jamais de club, que voilà, je changerai jamais de passion. C'était juste trop ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, bah après, c'est con, j'étais tout jeune, mais tu vois, la saison 14-15 qui vient juste après, c'est une des saisons que j'ai la plus suivie de toute ma vie. Mmh. Parce que j'étais tellement dans l'euphorie de ce que j'avais vu là, il fallait que je le revive d'une façon ou d'une Ah, autre. tu l'as pas revécu du tout. Non, mais j'étais pas trop dégoûté non plus. Triplé du Barça, tu sûr Ouais, que mais c'est la hate m'avait pas encore envahi, donc ouais, ça allait. Aujourd'hui, si je dois vivre un triplé du Barça en 2025, ah ouais? waouh. Tu es en Ah dépression ouais, en vrai? non, ça serait chaud, hein.
Parce que toi, tu connais Ouais, pas vas-y, toi. toi, tu pas connu les défaites, toi. Moi, le Real, ils font triplé, je suis deg, mais ça me passe au-dessus, c'est fini. J'ai tout vécu, moi, ça y est. T'as pris l'habitude. Bah oui, mais vraiment en plus, hein. Bah ouais, bah moi, les premières défaites cette saison, elles m'affectaient, puis au bout d'un moment, j'ai pris l'habitude. Wow. Ouais, c'est vrai que les classicos, vous avez l'habitude, vous. Parce que je me rappelle que le 4-0 en 2023, j'étais mal, moi. J'avais pas l'habitude de me prendre un score par le Real. Mais du coup, voilà, beau top 5, nous deux. C'est que du blanc et un peu de violet. Moi, il y a de la couleur, quoi. Bleu, noir, blanc, bleu, rouge, bleu, blanc. Non, que du blanc. En plus, c'est quasiment les mêmes saisons, moi, 2017, 2017, 2022, 2022, 2014. C'est vraiment 2017, 25, 20, 19, 17, 22. Tu vois, en fait, c'est un peu beau parce que je t'ai dit tout à l'heure, pour le 6-1, j'aurais préféré le vivre plus vieux parce que les émotions elles sont Ouais. meilleures parce que tu te rends mieux compte. Et toi, tu m'avais dit, ouais, non, plus jeune parce que ça te fait aimer le foot. Et du coup, notre deux top 1, c'est ça en fait. Parce que le 22, je l'ai bien vécu en étant plus vieux. Et toi, tu l'as vécu jeune, ça t'a fait aimer le foot. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Il y a le contraste des meilleurs matchs. Il y a un que tu vis quand c'est exceptionnel, c'est quand t'es vieux, et l'autre quand t'es plus jeune. Donc, non, il est bien ce top 10, ce top 5 x Mais 2. franchement, à aucun moment tu devais penser que le Sergio Roberto, là, il serait dépassé, hein. Comment ça? Bah, en 2017, quand ton Sergio Roberto, il était premier, quand ça arrivait, à aucun moment tu pouvais te douter qu'il y aurait un match, Ah, il y aurait quelque chose qui dépasserait ça. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Franchement, c'est après, fou. surtout qu'à ce moment-là, ouais, j'étais pas si fan de Mexique que ça. C'est vraiment sur le plus tard il l'a pris en puissance. Le top 1, Sacha, je me rappelle tellement de cette finale, c'est les émotions. Oui, bah ça y est, toi, benfiquiste, madrilène, faut Ouais, choisir moi, un je suis que moment. madrilène. Ça y est. Tiens, Non, mais regarde mon franchement, top c'était 4 trop. et regarde mon top 4 et arrête de parler dans le Que de chat. l'LDC. C'est C'est vrai, en vrai, plus, j'y ai pensé, mais c'est vraiment ouais, franchement, madrilène, que hein, de n'empêche. l'LDC, hein. Ça, c'est trop puissant, c'est trop puissant. Et c'est vrai que c'est le format de match, tu vois, où c'est un peu tu gagnes ou tu perds. C'est Qui fait vraiment aussi, c'est pour ça madrilène. aussi que les classicos, c'est plus compliqué. Ouais, parce que c'est la Liga, c'est 3 points ou quoi, on s'en Ouais, fout. voilà, tu vois, c'est un classico, c'est rare que vraiment ce soit le match où soit tu gagnes, soit tu perds et soit c'est fini, Mais c'est vrai qu'il soit n'y a pas de c'est sélection nationale, Sacha, pourquoi? parce que moi je supporte pas la France Oh, et étonnant. j'ai pas vécu de moments spécialement beaux. Alors c'est vrai que toi, tu m'as parlé de l'Italie. Moi, ça m'a fait ça pour la Croatie en 2018 parce que sur une carrière FM, la Croatie Mais je a suis gagné la italien, Coupe moi, du hein. Monde. Hein? Oui, bon Je suis bah moi je suis italien. croate. Voilà. Bah, non, j'avais fait une carrière FM, la Croatie a gagné la Coupe du Monde et Modric avait été Ballon d'Or, genre en 2016. Du coup, j'ai commencé à dire ok, ça y est, la Croatie va gagner la Coupe du Monde 2018. Bon, ouais, bah, le top 4 d'Axel dans le même stade que le top 1 de Sacha. C'est vrai, belle remarque ça, Lucas. Et dans les deux stades, le Benfica n'a pas gagné. Inferno da Luz. La loose, ouais. Attends, mais du coup, en finale du musique, t'étais pour la Croatie, pas la France? J'étais tellement pour la Croatie. Et ça, c'est mon gars. Tu te rends compte qu'on est les deux seuls dans le monde à avoir supporté le pays adverse de la France lors d'une finale de Coupe du Monde. J'étais tellement pour la Croatie. Mais tu sais que si la Croatie avait gagné, ça aurait été dans le top 5, hein. Ça aurait- Tu sais qu'il Carrément. y a des fois hein, où je Même me pas suis mention dit, honorable. parce que carrément, en fait, ça m'a créé une attache un peu avec la Croatie. Il y a un gars qui avait tweeté, et sur le moment, j'étais d'accord avec lui. C'était pendant la Coupe du Monde 2022, je crois. Il a tweeté, s'il y a Real-Croatie, je suis pour la Croatie. Sur le moment, j'étais d'accord avec lui, dis-toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour Modric aussi, non? Ouais. Ouais, je sais pas, j'aime trop l'équipe de la Croatie. Enfin, j'aime l'équipe, j'aime pas la sélection en elle-même, tu vois. Quand les joueurs vont se renouveler, Ouais. mais j'aimais bien avec Modric, Rakitic, tout ça, enfin bref. Rakitic qui portait vraiment la sélection. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. France-Belgique 3-2 en Coupe des Nations avec Benzema. Oh, Je il crois est que pas. c'est pas dans mon top 150, hein. Ouais, non, en vrai, c'était. Ouais, même moi, en vrai. Pas de match du Pas Paris de FC match dans du le top Paris 5. FC. Si, il y avait un match contre Guingamp l'année dernière, 2-1, je crois, il était incroyable. Il est en mention Ah ouais, le honorable. coup franc là, Ouais, c'était de quelque chose. Guingamp. Bon, on Voilà. va clôturer cette 1h40. session. Pardon, on a fait beaucoup, Ah là. ouais, vraiment, hein. On a pris notre temps. Ben On merci s'excuse. Axel. Franchement, Merci c'était à toi. beau.
Merci de nous avoir présenté ton top 5. On a vu toutes tes émotions. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué mon choix du coup, parce que c'est vrai que j'ai jamais trop expliqué mon choix du premier. Maintenant, les gens savent. On enverra Pareil l'extrait. d'ailleurs, hein. J'espère que j'ai tout bien expliqué parce que De toute façon, c'est très subjectif, c'est les émotions, c'est le football, c'est le cœur. euh, On c'est décide de ça. rien. On n'a rien décidé, nous, hein. En fait, c'est tellement subjectif. Moi, je vois les moments que j'ai vécu d'une manière, mais les autres ne voient pas pareil, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Par exemple, en vrai de vrai, le PSG Real de 2022, si un supporter du Real le met pas dans le top 5, en vrai, c'est Ah, compréhensible. C'est bien un sûr, huitième de finale. bien sûr. Donc voilà, c'est plein de choses. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés, hein. C'est vrai, merci à vous d'être là, c'était sympa. Un petit Merci à chat toi. un peu, ça fait plaisir. Merci à toi, Sacha, d'avoir présenté. On se dit à la semaine prochaine pour le 17e en vrai. Déjà le 17e El Clasico. Déjà, on est des anciens maintenant, ça y est. 17 semaines. 17 semaines, ça, c'est quoi? C'est C'est 4 mois trop, quasiment. c'est trop, c'est trop. Bon, bah, c'est trop. Donc, 17e El Clasico sera le dernier. Voilà, Allez, on verra après. Allez, ciao, à plus. ciao, merci beaucoup.